Hello! On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo avec Martin et on va passer la semaine ensemble parce que finalement j'ai un peu filmé tous les jours de la semaine, enfin pas tous les jours mais plusieurs jours différents dans la semaine. Donc voilà, c'est pour ça que le titre c'est une semaine de coloriage avec nous parce que en plus j'ai reçu des réceptions. Vraiment j'ai reçu pas mal de colis donc je suis trop contente. Je vais pouvoir tout vous montrer et on va faire du colo avec Martin évidemment parce qu'il faut bien qu'on termine la pack, n'est-ce pas? Oui, je fais voir mes colos et comme ça moi tu feras voir tes conneries pendant que moi je continue. Mes conneries carrément. On commence comme ça. Donc, moi je commence, je m'en fous. Donc moi je vais aller dans le petit job cozy et je vais faire, j'ai déjà commencé les pompiers. Franchement c'est vraiment le colo du moment. D'ailleurs s'il y a des pompiers qui passent par là, vraiment courage à vous, force à vous. Mettez un petit pompier en emoji. Il y a tellement de travail, il y a tellement de feu, c'est un truc de fou. Il y a du travail pour les pompiers, donc je pense que je suis plutôt pas mal. Hein. Et il nous fait un petit effet de lumière. Oui. Oui. Alors, c'est bien ma vie. Tu vois? Trop bien. J'ai fait leur tenue feu, parce que c'est la tenue feu, elle est comme ça. Il m'a dit, t'inquiète pas, là, je vais tout donner, je vais leur en mettre plein les mirettes. C'est ce qu'il m'a dit. Hein. Donc j'espère que vous allez être éblouis du résultat. J'ai l'inspi là. Bah là déjà, on voit déjà que c'est bien parti. Ah bah c'est très bien parti. Voilà. Très beau. Ensuite, je vais aller... Donc là, c'est son programme du jour. Hein. Ouais. Enfin, de l'après-midi, parce que là, on filme l'après-midi, on filmera demain aussi. Ensuite, je vais aller dans le Cozy Criminou et je vais faire la scène de crime. Ouais, et il est pas mal aussi celui-là. Il est pas mal, lui il va être beau. Et puis il fait suite à la laverie, le blanchiment d'argent. De toute façon, ce livre-là, il est tellement bien avancé. Bah oui. Non évidemment. mais continue de parler, je veux dire. Évidemment. Non mais c'est parce comment mieux commencer la vidéo qu'en montrant le coloriage de la diligence? C'est parce qu'il y a l'attaque à la diligence pas très loin. Ah oui, bah oui, forcément. Non. Bon voilà, vous avez vu le colo de Martin, oui. On va pouvoir passer à autre chose maintenant. D'accord. Et donc, et pour terminer... Épuisant. Je pense que ça sera pas mal pour aujourd'hui. Je vais faire... Non mais tout ça cet après-midi. Ah oui. Je vais faire le premier dans le Star Wars, le Dark Vador. Donc qui fera suite au Stormtrooper. Et toujours avec le merveilleux accent anglais. Chewbacca et au duo de Stormtrooper. Trop bien. Et voilà, comme ça, ça fera une suite. Trop bien. Bon allez, à ce soir. À demain. À demain. Je vais vous montrer les petites réceptions que j'ai eues et que je vous ai pas encore montrées. Donc, on va commencer avec la première nouveauté qui est le méthode de dessin et de coloriage Cute et Cozy et qui sort d'ailleurs déjà aujourd'hui. Donc, vous l'avez dans mon lien Amazon pour les personnes qui sont intéressées. Il a été créé par l'univers de Justine et dedans vous avez des illustrations de Becky Cass. Franchement, c'est un livre de tuto mais il est super bien. Il est au prix de 12,95 et son livre c'est vraiment une pépite. Je vous invite d'ailleurs à faire pause si jamais vous voulez voir un peu le sommaire, tout ce qu'elle propose dans son livre au niveau des effets nature, maison intérieure, texture, humains et animaux. Et après vous avez aussi une catégorie d'effets. Donc là je vais vous montrer un peu comment c'est présenté. Donc franchement déjà le design du livre j'aime beaucoup. Je trouve il est super beau. C'est hyper sympa d'aller feuilleter à l'intérieur. Et puis vous avez le niveau de difficulté qu'elle a représenté avec différentes étoiles. Donc plus il y a d'étoiles, plus c'est difficile. Et ça c'est vraiment trop bien. Vous avez bien sûr l'espace pour mettre vos numéros. Et évidemment ce livre est du coup écrit en français et ça quel bonheur n'est-ce pas? Donc là en plus on a l'arbre automnal donc ça va être super pour cet automne. Il y a pas mal de tutos qu'on va pouvoir refaire aussi sur la chaîne et ça c'est trop sympa puisque elle a aussi des façons différentes de faire ses tutos et ça peut changer, pourquoi pas. Donc voilà un peu les différents tutos que vous pouvez retrouver. Et ensuite, vous avez aussi tous une catégorie où il y a plein d'effets différents. Donc là, c'est si vraiment vous n'avez pas d'idée pour votre colo et vous voulez tester quelque chose de plutôt original. Donc vous avez l'effet arc-en-ciel, franchement, qui peut rendre super bien. Et vous avez un colo ici pour tester avant de le faire sur une illustration de votre choix. Là, vous avez l'effet peinture. Ici, on a l'écran fissuré. D'ailleurs, c'est des petits effets qu'on voit passer aussi sur les réseaux sociaux. Donc c'est cool en fait d'avoir le tuto. L'effet sticker, ça c'est un tuto qui est très simple et que je voulais tester aussi à un moment donné. Là c'est l'effet bulle, donc très facile aussi celui-là, il est vraiment pas difficile.
Ombre et lumière, faut un peu plus réfléchir pour celui-ci. Après, on a l'effet néon. À la fin, vous avez tout un espace d'entraînement avant de reproduire tout ça sur vos Cozy Colo. C'est vraiment pas mal fait. Les cases, elles sont pas trop petites, pas trop grandes. Et ça, franchement, on adore parce que c'est vrai qu'il y a des livres de tuto, soit c'est tout petit, soit c'est trop grand et on n'a pas envie d'utiliser autant d'encre dans nos livres de tuto, quoi. Et donc franchement là je trouve que vraiment elle a trouvé le juste milieu et à la fin évidemment vous avez des coloriages qui sont trop mignons puisque ça a été illustré par Becky Cass. Voilà, donc l'univers est trop chou et puis ça peut vous permettre aussi de tester les tutos sur ces colos. Celui-là j'adore pour l'hiver, trop mignon. On continue avec la réception de la part de Larousse qui m'ont envoyé le Molang. Il sort mercredi prochain ce livre. Et il est tellement mignon. Dedans, vous avez des illustrations sur les signes astrologiques avec les petits personnages Molang. C'est trop chou. Il est au prix de 9,95 €. Et j'avais pas de livre avec cet univers. Donc je suis trop contente. C'est mon premier. Et je vous montre un peu, vous voyez, les illustrations avec les signes astrologiques. C'est trop chou. Donc là, on a Capricorne. Ici, on a des petites scènes comme ça. Trop mimi. Et c'est un univers que je découvre parce que du coup moi je connaissais pas. Là on a le Scorpion, la Balance. Celle-là, cette scène elle est trop belle. J'adore. Dites-moi si vous connaissez et si vous avez des livres de Molang dans votre collection. Ça change et puis c'est tout mignon. Celle avec les cerfs-volants j'aime beaucoup aussi, ça fait partie de mes préférés. Ici on a la Vierge, Lion, Cancer. Et il est où Taureau? Attendez, ça arrive bientôt. Moi je veux l'illustration de Taureau, voilà elle est là, trop belle. C'est trop mignon en plus, ça peut aller super vite à colorier, vous voyez il n'y a pas grand chose, il n'y a pas grand détail dans ce colo. Bélier, le café Molang il est trop beau. Et avec ça, c'est pas tout, qu'est-ce qu'on a reçu? Non mais alors là, j'étais choquée, hein. Incroyable. On a reçu des graphites. Donc le coffret il se présente comme ça, il est au prix de 30 €, je vous mettrai le prix exact sur l'écran. Et il existe 120 marqueurs à alcool de la marque Graphite. Là vous voyez vous avez les différents coffrets comme ça avec les différents thèmes un peu. Nous on a le coffret spécial Cozy Colo, évidemment le meilleur. Et dedans il y a 12 feutres. Hein. C'est 12 feutres pour 30 €. Et puis vous voyez la collection, on en a 120. Et franchement je me dis, je vais peut-être me prendre tous les verts. Hein. Comme ça au moins on est sûr. Parce que vraiment les verts, voilà quoi, on n'en a jamais assez. Donc c'est un prochain achat, j'ai ajouté ça à ma liste, à ma petite wishlist. Je veux tous les verres de graphite. Bref. Et d'ailleurs dedans, on en a combien de verres? Je crois qu'il y en a un ou deux. Ce sera toujours ça de moins à acheter. Mais regardez, on a tous ces couleurs là. Les feutres ils sont pas mal gros quand même. Ils sont très quali. On a un seul vert. Parce que lui, c'est un bleu vert un peu. Donc on a un seul vert et c'est le 8150. On a une petite pointe comme ça, vraiment toute fine. Très fine. Et on a la pointe brush. Enfin bref, trop contente. Donc merci à eux pour ce colis. Vraiment incroyable. Et puis en plus, c'est une marque française. Des feutres français. Écoutez, on ne dit pas non. Hein. Faut faire marcher le pays. Manon, elle dit n'importe quoi tous les jours. Je vous montre maintenant ma fameuse réception des fameux livres de coloriage dont je vous parle depuis maintenant pas mal de jours. Ça y est, vous allez savoir ce que c'est. Je vous laisse avec le prochain rush. J'étais au bout de ma vie, je vous préviens, parce que j'ai eu très peur. J'ai reçu mon colis qui m'a coûté un bras, c'est-à-dire... 83 € du coup. C'est-à-dire 83 € puisque j'ai eu 42 € à peu près de frais de livraison, à peu près. Pour qu'il arrive dans cet état-là, comment vous dire que Manon, elle est pas très contente. Il est arrivé dans cet état-là. Là, ici, c'est arraché. Là, ici, là, c'est arraché, c'est défoncé. Ça m'a l'air d'être quand même bien emballé. La boîte m'a fait beaucoup plus peur que l'état du colis. C'est un autre animal cette fois, c'est un petit chat. Et c'est trop mignon, c'est trop beau. Mais franchement, je les voulais depuis très longtemps. Donc voilà, je suis contente d'avoir pu commander sur son site, même si vraiment je vous jure l'état du colis, dites-vous, mais en plus je vous ai même pas dit le plus important, c'est que le colis n'était même pas dans ma boîte aux lettres, il était devant ma porte, devant la porte de mon appartement. Non mais j'étais choquée. Bref,
J'ai pas eu d'appel, rien du tout, non, juste il a mis le colis, en plus c'était écrit livré dans la boîte aux lettres, et ben en fait le colis était devant ma porte. Donc bref, écoutez, heureusement je suis dans une résidence sécurisée on va dire, mais bon, moi j'ai confiance en personne, même si c'est ça, mais c'est pas grave. Je les ai eus, c'est le plus important. Donc là, on a le premier, c'est le Roro Diary, donc on va l'ouvrir ensemble, déjà ça c'est trop satisfaisant, vraiment, j'aime trop. Elle a mis un plastique comme ça de protection, donc ça c'est génial. En plus c'est vraiment la bonne taille, donc c'est parfait. Et là je vais vous montrer. Alors je vous préviens, les yeux ne sont pas faits. Dans ces illustrations, les yeux ne sont pas faits, mais c'est normal, c'est parce que comme ça vous pouvez faire des yeux de n'importe quelle couleur. Donc pour ça, bah, je suivrai un tuto et puis après je vais savoir les faire et c'est pas un souci, c'est pas un problème. Mais du coup voilà, je sais ça fait peur vu comme ça parce qu'on n'a pas l'habitude, on a l'habitude que les yeux soient faits, ils sont noirs et voilà c'est tout. Mais là les yeux sont pas noirs, vous pouvez faire des yeux de la couleur que vous voulez. Donc voilà, faut un peu d'imagination, je vous montre celui-là, franchement c'est trop mignon. C'est trop mignon, j'ai hâte de le commencer, je vais avoir peur de le commencer par contre ça c'est sûr. Le papier c'est exactement le même que le Bobby Goods mais vraiment. Et donc voilà, ça va faire plaisir à une nouvelle illustratrice que j'ai découvert, donc je suis trop contente. Celui-là, c'est un de mes préférés. J'aime trop. Maintenant, je vais ouvrir le bleu. En tout cas, ils ont rien. Vraiment, ils sont nickel. Heureusement, j'ai tellement eu peur. J'étais flippée, Martin aussi, hein. Il était flippé en flip total. Pour une fois, le truc plastique, c'est vrai que c'est bien, il prend vraiment toute la... T'as vu? Ouais, toute la page. On en a un pour les 3 livres. Ah non, on en a un pour chaque livre, ok. Ouais. Bah trop bien. Du coup, je vais en avoir 3, puis elle a mis la petite carte à chaque fois. On va faire des Bobby Goods avec. Ouais, aussi, parce que c'est le même format. J'adore faire ça. C'est trop beau, vous savez même pas à quel point j'en ai rêvé. Je les veux depuis 2024. Ouais. Depuis 2024. Donc vraiment ça fait un moment. Hein. Donc pareil, je vous montre un peu les illus. Trop beau. Celui-là j'adore. Faut avoir aussi l'imagination hein, parce que bah il y a certaines illustrations qui voilà ça fait peut-être un petit peu BD ou ouais vous voyez ce genre d'illu. Mais moi j'aime bien, je trouve que ça change et ça change de ce qu'on voit d'habitude. On a aussi des illustrations comme ça dans ce sens-là. C'est très joli. Il y en a qui font de très belles choses. J'ai vu qu'il y a Amandine sur TikTok qui fait beaucoup d'illustrations dans ce style. Mais elle fait ça avec un talent de dingue. C'est oufissime ce qu'elle fait. Et c'est elle aussi qui m'a donné envie de me les prendre. Et je savais pas, j'étais pas au courant pour la livraison. Hein, qui coûte 40 et quelques euros. J'ai oublié quelque chose? Ah, trop mignon. Les petits stickers. Regardez. C'est les petits chats. Et vous voyez les yeux? Du coup, ça donne ça quand vous arrivez à les faire, ça donne ça. Mais ça doit vraiment pas être compliqué. Franchement, j'ai vu un tuto et je vais y arriver. Vous pouvez compter sur moi, on va y arriver. Et donc là, c'est le rose, donc mon préféré, évidemment, puisqu'il est rose. C'est trop mignon. Pareil, on va regarder un peu les illus. Tuto cristaux. Tuto cristaux, ouais, c'est bien Martin. Celui-là, un peu style dans l'espace et tout. Les fans de chat, je pense que vous allez pouvoir kiffer. Oh, celui-là, oh là là, celui-là, il est magnifique. Et à un moment, je voulais commander, mais le rose n'était plus disponible. Donc celui que je suis en train de vous montrer, il était plus disponible. Et du coup, j'étais dégoûtée. J'étais en mode, non, moi, il me fallait le rose. Je voulais commander pour avoir les 3. Et là, quand j'ai... Oh, j'adore, j'aime trop. Quand j'y suis allée pour faire cette commande, il était de nouveau disponible. Et là, j'étais trop contente, j'ai pas hésité. Celui-là, magnifique. Celui-là, très joli aussi. Les burgers et les frites. Le petit bouquet comme ça, c'est trop chou. Donc voilà, en tout cas, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Ça fait un moment que je vous en parle parce que je devais les avoir la semaine dernière. Et au final, ça a pris vraiment du temps. Mais là, ça y est, cette fois, je les ai. Donc voilà les 3 Roro Diary. Je vous mettrai quand même le lien dans la description pour les personnes qui peuvent potentiellement être intéressées. En tout cas, attendez-vous à avoir des frais de livraison à payer. Et j'espère que vous n'aurez pas votre colis devant votre porte. Écoutez, ça, je l'espère pour vous. Mais nous, ça va, on est arrivé quand même au bon moment et il n'y a personne qui nous les a piqués, donc heureusement. Je suis trop contente et en plus, j'ai un autre livre aussi à vous montrer. C'est un peu l'instant unboxing finalement. Maintenant, on va passer à la deuxième nouveauté. Donc, j'ai reçu le Foodsy Chronicle. J'espère qu'on dit comme ça.
Et c'est le nouveau livre de Anna Emilia en papier Amazon. Vous avez de toute façon ce livre dans mon lien Amazon affilié dans la description pour les personnes qui vont être intéressées. Franchement, elle nous a sorti une pépite. J'ai pas hésité parce que la nouveauté qu'elle avait sortie avant celui-là, j'ai pas réussi à l'avoir et depuis c'est en rupture de stock. Et je sais pas si je l'aurai un jour du coup, voilà. Donc celui-là, je l'ai pris direct, comme ça au moins je sais que j'ai pu l'ajouter à ma collection. Et je sais que voilà, je l'ai, il est à moi. Et je suis trop contente parce qu'encore une fois, elle nous a sorti une pépite et toujours dans son univers de la forêt. Voilà, la forêt enchantée, la forêt féerique. Et moi, ça j'adore. On a aussi des petites illus un peu sirènes dans celui-là, c'est sympa franchement. Oh, celui-là j'adore, j'adore celui-là, trop beau. Avec les petits dragons. À chaque fois qu'elle met un petit dragon, c'est trop chou. Ça fait partie de mes illus préférés. La licorne, j'aime bien aussi, mais je préfère le dragon. La tortue, elle est belle celle-là. Elle est trop belle celle-là. J'adore. En plus, on peut faire un bel effet ciel. Ah ouais, avec les champignons. Moi, j'adore les champignons. J'adore les maisons champignons et les champignons. Donc forcément, j'aime trop. Ah ouais, celui-là. Celle-là, elle est trop belle. Celle-là, elle est magnifique, vraiment. J'aime trop, trop, trop. Bon, il y en a qui sont plus détaillés que d'autres. Il y en a, ça va, franchement, voilà. Mais il y en a, elles sont quand même pas mal détaillées. Mais elle aussi, vous voyez, elle fait le petit chat sans ses pupilles et tout. Donc c'est à vous de les faire aussi, un peu comme Color Mimi, ce qu'elle fait. Parce que c'est Color Mimi, l'illustratrice, mais sinon ça s'appelle les Roro Diary pour les livres. Ça, oh my god, trop, trop magnifique. Pareil, celle-là, trop jolie. Là, avec la fontaine, avec la sirène, là, ça me fait penser à la scène dans Peter Pan, avec les sirènes qui sont sur les rochers. Franchement, encore une fois, il est vraiment magnifique, hein. Il est trop beau et si vous voulez de l'inspi, vous pouvez aller voir directement sur son compte Instagram à Anna Emilia puisqu'elle colorie aussi ses illustrations. Elle fait ça d'ailleurs très très bien. Quel talent de savoir aussi bien dessiner et de savoir aussi bien colorier. Franchement, on n'a pas tous ces deux talents réunis. Et donc voilà, vous avez vu toutes mes réceptions de cette semaine. C'est déjà pas mal, hein. Franchement, avec tout ça, on a de quoi faire, on est gâtés. Ça tombait bien parce que j'avais plus du tout de place dans ma bibliothèque au niveau des Cozy Colo. Oui, donc il va falloir que je fasse de la place, c'est pas grave, vous inquiétez pas, hein, je vais très très vite en trouver. Je comptais pas arrêter ma collection aujourd'hui. Donc voilà, je suis trop happy. C'est vraiment une des meilleures semaines de l'année, n'est-ce pas? Je vais vous montrer ce que j'ai fait parce que j'ai colorié un petit peu quand même si c'est pas énorme puisque vous vous doutez bien qu'avec Martin on reste pas non plus tout le temps à l'appartement. Mais j'ai terminé ma double page, oui enfin, la fameuse double page de Stitch. Je suis trop contente, franchement elle est trop jolie, les couleurs ça rend super bien, ça change un peu de d'habitude. Et puis voilà, ça y est, elle est enfin terminée. Elle était sympa à faire mais c'est juste que forcément comme je fais beaucoup de Cozy Colo et beaucoup de vidéos, j'ai un peu moins le temps de faire du mystère puisque... je vous l'ai déjà dit, hein, mais je trouve pas ça forcément hyper intéressant, en tout cas pour moi, de vous montrer les coloriages mystères. Donc c'est pour ça que je vous les montre que sous forme de update. Donc ça me fait une double page en plus dans ce tome que j'adore, qui est certainement mon tome préféré en coloriage mystère, je pense. D'ailleurs, en parlant de tome préféré, je pense que je vais bientôt vous refaire mon classement parce que tout a changé. D'ailleurs, j'ai pas fait tant que ça de colo dans le tome 13. Bon bref. Mon classement, que ce soit en coloriage mystère ou en Cozy Colo, tout a changé parce que je sais que ça vous aide aussi pour vos achats, etc. Et il y en a qui ont peut-être pas une wishlist si grande que ça pour me la réclamer. Donc écoutez, c'est reparti pour vous montrer mon classement de tous mes livres. Ça risque de durer encore plus longtemps que la dernière fois et ça craint. Mais c'est pas grave, on adore. On passe aux choses sérieuses puisqu'il faut terminer la pack de la semaine. Hein. C'est bien beau de faire des achats et de vous montrer les réceptions, mais il faut colorier aussi. Donc ça tombe bien puisqu'avec Martin on a prévu de rester ici dans l'appartement aujourd'hui, demain et tout le week-end aussi. Hein, d'ailleurs on n'a rien prévu. Donc trop bien. Puisque vu la chaleur, de toute façon, je peux vous dire que colorier, c'est super comme activité finalement. Donc en coloriage mystère, on n'est pas dans la merde parce que j'en ai encore 2 à faire pour cette fin de semaine. Je sais pas quand est-ce que je vais les faire, ça m'étonnerait que je fasse les 2 d'ailleurs. Hein. Mais bon, ça vous étonnera pas, je pense que vous en doutez qu'on n'allait pas réussir notre objectif. Mais c'est pas grave parce que si je le fais pas aujourd'hui, je le ferai la semaine prochaine et puis tant pis. On a encore le Pokémon, donc Mewtwo à faire.
Et dans les Winx, le fameux coloriage que j'aimerais faire et que c'est mon prochain, c'est celui que je vais commencer, c'est la page 48, voilà. Qui est d'ailleurs super belle, je l'ai vu pas mal passer sur les réseaux sociaux et je comprends parce que c'est clairement une illustration préférée pour beaucoup d'entre nous, mais en même temps ce tome est vraiment très joli. Et en Cozy Colo, donc on a 3 Cozy Colo qui nous attendent, sachant que j'avais dit aussi, mais je les avais plutôt pensés comme bonus, le mini colo d'Andrea et le Bobby Goods, et très clairement je pense pas que je vais y arriver. Parce que pour le coup je suis vraiment pas sûre de moi et je suis vraiment pas sûre de les faire. Enfin je sais pas parce qu'en vrai j'ai bien envie de faire un Bobby Goods aujourd'hui. Hein. Peut-être demain. Bon on verra bien. En vrai moi j'ai 2 moods pour les colos. Genre c'est trop bizarre. Mais soit mon mood 1 c'est celui comme mercredi où je fais pas trop d'effets, je fais déjà des trucs que je connais et en mode chill juste peut-être je cherche une palette de couleurs. Et soit mon mood numéro 2 où j'ai vraiment envie de faire des trop beaux colos et genre me donner à fond à 100 000%, essayer de chercher des effets, des trucs et tout. J'ai vraiment 2 moods, soit le 1 soit le 2. Aujourd'hui je suis grave dans le deuxième mood. J'ai trop envie de faire des effets, de chercher, de prendre mon temps et tout. C'est pour ça que le Bobby Goods il peut être pas mal pour aujourd'hui. En tout cas, il y a dans le séjour tout doux à la ferme, on doit en faire un aussi. Ce livre avance tellement bien. Je dois faire celui-là dans le séjour tout doux à la ferme, mais c'est pas du tout celui-là que j'ai envie de faire cet après-midi. Donc lui est déjà éliminé. Tant pis. Pour l'instant, j'aime beaucoup le Bobby Goods. Sinon, il y a dans le Cozy Romantasy, évidemment. Hein. On doit faire celui-là, mais celui-là, vraiment, j'ai tellement envie de le faire. Donc lui, pourquoi pas le faire cet après-midi? Ouais, celui-là me plaît pas mal. Et après, on est dans mes petites vacances Cozy, le dernier, qui est celui-ci. Qui est trop beau. Et je sais pas comment je vais faire. Il va falloir que je me décide là. Soit je fais lui, soit je commence par lui. Soit je fais mon Bobby Goods. Alors, à votre avis, devinez là maintenant. Essayez de deviner lequel je vais faire. Le 1 dans le Cozy Romantasy, le 2 dans les vacances Cozy ou le 3 dans le Bobby Goods. À votre avis. Attention, réponse au prochain rush. Moi, je vais partir réfléchir dans mon cerveau. Bah logique, je vais pas réfléchir dans mes pieds, quoi. Et j'ai donc choisi le numéro 1, le Cozy Romantasy. Voilà, bravo à ceux qui auront trouvé. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et donc j'ai déjà swatché parce que je vais commencer par le feu. Donc j'ai déjà swatché un peu mes couleurs. Je sais jamais à la fin si je mets du orangé comme ça ou si je pars plutôt vers du rouge. En fait, je sais pas pourquoi, j'arrive jamais à me décider. On commence avec la première couleur qui est le Y00. On va faire le centre du feu qui est un peu plutôt blanc. Et on va faire un petit dégradé. Vous avez l'habitude, de toute façon on l'avait fait récemment quand même, l'effet feu de camp dans le Bobby Goods. Ensuite je vais venir appliquer le Y02. On va venir le mettre un peu autour. Puis après je vais venir blender. On continue avec ce jaune là, on continue d'avancer. Donc la première flamme je la fais toujours très jaune. Et là, du coup, j'utilise le Y06. On mélange avec la couleur d'avant. Hop, je reprends le jaune. Je vais dépasser un petit peu et puis on va passer aux couleurs un peu plus foncées. On viendra mettre de l'acrylique par contre au milieu. Maintenant, je viens prendre le Y28 que je vais venir mettre autour. Et là, on commence les couleurs un peu plus orangées. On prend la couleur d'avant pour venir mélanger un petit peu les deux. Je pense que je vais faire beaucoup de dégradés sur ce colo, je sais pas, j'ai envie. J'ai envie de grave prendre mon temps et tout. Et de le pimper à fond, quoi. Donc là, on continue avec le orange. Donc j'ai repris le Y28. Et là, maintenant vient la grande question. Est-ce que je passe au rouge? Est-ce que je mets le orangé un peu citrouille? Je pense que je vais mettre le orangé un peu citrouille. Lui, il est bien. Je prends la couleur d'avant, je viens mélanger, je viens un peu blender tout ça. Je reprends mon orange citrouille. Donc là, j'ai pris le YR213, si ça vous intéresse. On s'occupera de l'acrylique à la fin pour le coup. On va le laisser comme ça. Il est très bien. Enfin, je vais peut-être juste faire l'acrylique, mais au milieu. Parce que le tour, pour l'instant, on va pas le faire. Vu qu'on n'a pas fait encore le reste du coloriage autour. On peut faire que la petite flamme au milieu.
Et donc pour faire ce feu de camp, n'hésitez pas à noter le combo quelque part si jamais un jour vous avez un colo avec un feu de camp et que vous avez vraiment la flemme de chercher vos couleurs, j'ai utilisé ce combo. Et si ça vous plaît, évidemment. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais détourer la première flamme. Donc on va prendre un feutre guangna jaune, peu importe lequel en vrai. Je me suis décidée, j'ai pris le 777 et je vais venir passer au-dessus. Il y a une personne d'entre vous aussi qui m'a demandé de vous montrer les coloriages que je recommande ou dans lesquels je vais aller pour cette fin d'année. Les coloriages d'automne, Halloween et Noël. Donc je pense que je vais vous les montrer dans ce vlog là, ceux que j'ai moi. Et puis après bien sûr je vais recevoir les nouveautés des maisons d'édition. Plus moi je risque d'en acheter aussi de mon côté. Mais c'est vrai que ça peut être sympa aussi de vous montrer un peu ce que j'ai et dans lesquels on va aller. Et puis j'ai l'impression qu'on est quand même pas mal nombreux à aimer l'automne et à vouloir aussi qu'on soit à cette saison-là. Cette saison-là, elle est très cocooning, c'est vrai. On sort tous nos plaids, on est tous devant nos séries. C'est bientôt les fêtes de fin d'année. Enfin, il y a ce petit mood un peu aussi qu'on aime un peu tous en fin d'année. Bon, évidemment, du jaune pour recouvrir du noir, vous imaginez bien qu'il va falloir faire plusieurs couches. Donc là, je suis en train de faire ma deuxième couche. Et puis après, j'ai sélectionné mon petit combo avec des holos et des OU aussi, parce que maintenant j'essaye de mélanger les deux pour pouvoir faire l'herbe. Et c'est ce que je viens de dire à Martin, je pense que du coup les graphites, je pense que je vais les aimer. Enfin après il faut que je les teste quand même, puis déjà je dois faire le nuancier. Mais c'est vraiment sur ma wishlist tout en haut de prendre tous les verts de cette collection. Et voilà! J'ai trop hâte en tout cas parce qu'il me refaut des verts. Et ouais, vous allez vous dire mais Manon t'abuses et tout. Mais ouais, en fait j'aime trop les verts. Et là je vous avoue que bon, il y en a mais du vert moyen, vert foncé, vous voyez, j'ai celui-là qui est un peu spécial, qui tire un peu peut-être vers du gris. Et ces deux-là qui sont pareil, ils sont pas vert foncé comme le GY5, le GY42, ces verts-là. Donc c'est pour ça, on va prendre des graphites et puis on va essayer de compléter, on va essayer de trouver des nouveaux combos de verts parce que c'est vraiment les couleurs que j'utilise trop souvent. Là je vais utiliser d'abord le Y1.2, ensuite on va prendre le YG1.2, le YG2.5 en troisième et puis on va terminer avec le YG212 et YG215. Tous mes RTX verts quasiment, en tout cas ceux vraiment que j'utilisais très souvent parce que pareil dans les RTX vous avez vraiment de super combos de verts mais ils sont tous terminés, enfin en tout cas le 903, 906, 913, 929 et le 883 il commence seulement, mais sinon quasiment tous ceux qui sont ici vous voyez ils sont déjà dead. Et là c'était les holos que j'avais au tout début, c'est pour ça qu'ils sont notés ici, faut pas faire attention. De toute façon il faudrait que je refasse un peu mes nuanciers quand j'achète des gammes à côté parce que ça fait pas très beau. Mais après je me dis en soi moi si ça me va c'est plus important. Et comme j'aime pas faire des nuanciers, j'évite de les faire, ok. Donc ici je vais le faire en terre et je vais faire un reflet aussi jaune je pense. Mais là maintenant je vais commencer l'herbe qui est autour, donc j'ai peut-être pris beaucoup de couleurs pour le faire, on verra bien. Là, je vais commencer avec le Y1.2 qui est un jaune. Et je vais venir le mettre comme ça tout autour. Et je sais pas non plus si je viendrai mettre de l'acrylique ou pas, vous savez, pour faire les petits brins d'herbe. Je sais pas trop, je verrai bien. Bon, voilà ce que ça donne pour le premier dégradé pour l'herbe. Donc maintenant, je vais fonctionner comme ça un peu pour tout le coloriage. Je pense que vous avez un peu l'idée. C'est-à-dire que ici, vraiment au centre là, c'est comme si on faisait un rond comme ça. Ici, à l'intérieur de ce rond, tout va être très éclairé, très jaune et très clair. Et tout ce qui est à l'extérieur du rond que je suis en train de vous faire, ça va être un petit peu plus assombri. Là, ici, ça va être un petit peu plus sombre. Et là, ça va être très sombre. C'est vraiment l'objectif que j'ai dans ce colo parce que j'adore faire ça. En plus, j'aime trop jouer avec les lumières dans les coloriages. Donc ça, j'adore. Là, ce que je vais vous faire, écoutez, c'est que je vais screener tout ce que je veux pour cette fin d'année. Comme ça, au moins, en même temps, je vous fais un peu ma wishlist. Et je pense que ça peut être intéressant aussi. De toute façon, vous pouvez tout retrouver dans mon lien Amazon. Je vous mets toujours mon lien avec mon matériel, mes livres, mes envies, etc. dans la description des vidéos. Comme ça, si jamais ça peut vous aider, si jamais vous voulez retrouver la même chose que moi, des produits plus vite, c'est toujours mieux. Donc dans le petit job cozy, tu vois, ça fait bien, non? Waouh. Ouais, merci. Je t'ai pas entendu, Mickey. Plus fort. Il est beau, hein? Ouais, t'as vu? J'ai fini les pompiers. Et le dégradé, on note le dégradé, s'il vous plaît. T'as vu? Magnifique. C'est beau? Ouais. Dégradé.
Bah, c'est coucher de soleil. C'est un de tes plus beaux là, c'est très très beau. Oui. Je me suis inspiré des vraies couleurs, j'ai fait des dégradés, j'ai fait le petit Piux. Ça c'est toi en train de manger ton chamallow. Ah ouais? Il a un petit peu pris le chaud, le Ouais, Piux. il a un peu brûlé le Piux. Et voilà. Et donc là après, je vais aller dans le... Et donc... Miroir. Eh oui, maintenant que j'ai terminé, je vais aller dans le Infini Galaxy, bien sûr. Comme ça, j'aurai les 4 premiers de faits. Donc voilà. Là, je pense que je vais faire... J'étais déjà en train de choisir. Je vais faire un dégradé de violet si j'arrive à trouver les couleurs qui m'intéressent. Ah, Martin, il y a de l'inspiration. Bon, alors avant de vous faire ma petite, je dis bien, mais pas tant que ça, si petite, hein, parce qu'elle est quand même assez grande. Bref, je vais essayer de trouver mon combo pour faire le ciel. Alors, j'ai sélectionné pas mal de bleus. Je pense qu'on est bien là. Je vous le passe si vous voulez faire un effet nuit. Notez ça dans votre carnet si vous voulez faire un effet nu, parce qu'à mon avis, il va vraiment être pas mal en tout cas. BV32, BV35, 48, 414 et 415. Et donc on va commencer au centre par la couleur la plus claire, et plus je vais m'éloigner, plus ça va être foncé. Je sais pas si je vous parle de ma wishlist en faisant des trucs comme ça, parce que il me faut beaucoup de concentration pour faire ce genre de dégradé, donc écoutez, on verra ça plus tard. Ça y est, j'ai fait le ciel et Martin il est à fond dans son colo Star Wars, ça rigole plus. Il vous prépare encore une dinguerie. N'est-ce pas Martin? Ah bah là, vous êtes pas prêts. Époustouflé vous allez être. Bref. Donc maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais faire toutes les buffles, n'importe quoi. Les bûches de bois. Et donc on va faire un petit reflet avec le Y1.2, mais sinon on va prendre des OU. OU. Désolée, je suis en tempête émotionnelle. Bref. On va prendre le YR312 et le E260. Je vais les re-swatcher parce que je sais plus lequel est clair et lequel est foncé. Ok. Lui, c'est le clair et lui, c'est le foncé. Bon, let's go. On va les mettre dans l'ordre, comme ça on est sûr de pas se tromper. Et puis, bah écoutez, je sais pas trop comment je vais faire là, j'avoue. Genre, je pense que je vais faire un peu des reflets jaunes comme ça. Et puis après, je vais venir avec la couleur la plus claire juste ici. Comme ça, après, je reprends mon jaune, je repasse au-dessus un petit peu. On reprend le marron, on continue d'avancer. Et puis après, je reprends mon marron foncé et je termine. Je pense que je vais faire ça sur toutes les bûches. Et une fois que ça c'est fait, je vais prendre le marron le plus foncé. Donc là, c'est le E260. Et je vais venir faire cette partie-là. Peut-être que j'aurais pu ombrer avec un marron encore plus foncé que le E260. Mais il faut que je le trouve vite fait avant que ça sèche. Le Y13. On va prendre le Y13. On va faire comme Martin il a dit. Là, il est 18h30, je pense. Donc après, on va aller manger et puis on va repasser la soirée à faire du colo parce que j'ai absolument pas envie d'être devant la télé en ce moment. Même si j'adore la série qu'on est en train de regarder, c'est Mauvais Pressentiment. Et c'est ça, hein. Ouais. Et franchement, c'est une série d'horreur. Elle est vraiment super bien. Et c'est très intriguant. Donc voilà. On continue donc pour la partie qui est là tout autour. Je pense que je vais prendre le Y62 avec le Y11. On va tester avant de faire des conneries évidemment. C'est un beige avec un petit marron clair. Je me dis que ça peut le faire, je sais pas. Je sais pas, est-ce que c'est pas trop beige justement? Sinon il y a le Y69. Ouais, il est mieux déjà. Alors... bah je vais juste faire un dégradé en fait. Je sais pas pourquoi je vous prends comme ça en mode je vais faire un truc de fou. Alors que juste je vais faire un dégradé. Là j'applique ma couleur la plus claire ici. Et après on va appliquer la couleur foncée. Les cailloux là, je vais passer au-dessus mais je les ferai plus foncés. Peut-être que je les ferai en acrylique à la fin. I don't know. Et ça me fera un cosy de plus dans ce livre. C'est un de mes livres cosy préférés. Une fois que c'est fait, on vient mélanger les deux couleurs entre elles. Je vais continuer avec le buisson qui est derrière. Enfin, je sais pas en vrai si je fais des reflets jaunes parce que du coup, ils font partie de la zone foncée. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je pense que je vais appliquer plutôt des couleurs foncées. Et voilà, j'ai terminé le
J'allais dire le Star Wars. Oui, dans le Star Wars, je sais plus comment il s'appelle. Dark Vador. Non, non, j'en peux plus. J'étais perdu. Fatigué. En plus, là, j'ai fait le gris. Bon, j'ai fait de la merde. Je me suis dit, bon, bah, tant pis. Ouais, j'avoue. Il sera gris. Donc voilà, je me suis inspiré des planètes qui sont présentes dans Star Wars. J'ai vu qu'il y avait des couleurs comme ça, donc j'en ai refait donc de cette couleur. Après, je me suis pas embêté. J'ai tout donné. J'ai fait des dégradés, hein. T'as vu? Ouais. J'ai repris le dégradé, là j'ai repris le dégradé ici pour faire un petit peu galaxie parce que une galaxie pour moi c'était un peu plus dans le violet ou dans le bleu nuit donc. C'est bien hein, Martin, avant il faisait pas de dégradé et là ça y est il commence à en faire un peu partout dans les Cozy Colo et ça se voit aussi que tu prends confiance et que c'est super beau hein. C'est full dégradé hein. Ouais. Dégradé là, dégradé de gris, dégradé de jaune. C'est bien ma vie. C'est pas mal hein. Ouais. J'ai fait que du dégradé, j'ai fait que ça. Bah il est simple mais écoute moi je trouve que ça rend bien puis de toute façon que faire de plus sur ce colo je sais pas trop. Il n'y a pas grand chose d'autre à faire hein. Et donc au moins ça me fait les 4 premiers colos du livre. Et donc tu vas faire quoi pendant que je termine mon coloriage? Oh bon j'ai le temps d'en refaire 2 je pense. N'abusons pas non plus, merci. Il reste quoi le Cozy Criminou en dessous du Job Cozy? Scène de crime. La scène de crime. Et donc voilà, je vais commencer. Après, je sais pas si j'aurai le temps de le finir aujourd'hui. Si, hein. Après, toi, t'en as encore pour 3 heures, donc je pense que j'aurai fini. Bah là, on va les manger et après, on se met au cosy. Et après, comme ça fait une pause. Ça fait une petite pause. Non, oh, Martin, la diligence. Ça y est, on va manger. C'est bon. Ah, Allez, c'est parti. J'ai swatché mes couleurs et on va partir sur un petit dégradé comme ça de marron et je vais bien sûr rajouter un jaune. J'ai pris le Y06 pour faire les reflets sur le loup. Donc ouais, j'avais envie de faire le loup. Au final, j'avais plus envie de faire le buisson. Je ferai ça après, c'est pas grave. Je pense que je vais commencer par sa jambe. On va faire un petit reflet ici. Avec le jaune. Ensuite, je vais venir appliquer le E46. C'est un marron très clair. Évidemment, on va venir blender les 2 couleurs entre elles. On reprend le marron. On continue. Ensuite, je vais venir mettre le Y415. On mélange les deux entre elles. On reprend le suivant. Et pour terminer, j'utilise le Y416. Je vais faire ce dégradé sur tout le loup. Et puis comme ça, après, on se retrouve après. Voilà ce que ça donne avec le loup de terminé. Donc je sais pas si je ferai pas un petit effet, vous savez, moumoute avec le blender. Si jamais vous voulez une petite astuce, on va dire, voilà, et que vous connaissez pas, si vous prenez le colorless blender comme ça et que vous appuyez point par point comme ça en faisant des points sur votre personnage, ça va faire un effet un petit peu moumoute, un petit peu pelage de mouton. Donc je sais pas encore si je vais le faire, je verrai bien à la fin. Pour l'instant, je laisse comme ça. Maintenant, je vais passer à son visage et pour ça, j'ai pris le Y62 et 69. On va faire son visage en beige, puis on mettra un petit peu de blush, bien évidemment. J'ai failli oublier le plus important, c'est-à-dire remettre une petite touche de jaune. Donc, on va refaire ça ici, au même niveau un peu que le loup, pour faire les reflets du feu sur le visage. Et ensuite, on va venir appliquer le beige. Voilà ce que ça donne, franchement j'aime bien le combo des deux. Je vais venir faire aussi ses bras et puis on viendra lui mettre du blush une fois que ce sera sec. On va faire un petit effet cheveux, pourquoi pas. Donc on va prendre ces 3 couleurs là, le Y06, 215 et 216. Je pense que ça peut être un bon combo. Évidemment que je vais refaire des cheveux n'importe quoi. J'ai oublié son oreille en plus ici. Je vais prendre le RV 260 comme d'habitude, un petit rose pour faire l'intérieur de l'oreille. Super, on entend le voisin qui fait pipi. Non mais c'est génial ça, franchement. Bienvenue dans notre résidence, la résidence des fous. On va faire un petit reflet jaune sur l'oreille, juste ici, et on reprend notre Y62. Voilà comme ça, ensuite on prend le Y69 cette fois, et puis on va venir le rajouter, et après on va venir blender les deux ensemble. Franchement, j'aime trop faire ce colo, il est trop sympa à faire. Je vais essayer de faire un petit effet cheveux. Bon, déjà, on va faire des petits reflets comme ça, jaunes, au bord. Ensuite, j'ai pris le Y215, le Toffee. On va essayer de faire comme un petit effet cheveux en faisant des traits, en fait.
je vais venir prendre après, c'est le Y216 que je vais venir rajouter juste après. Je trouve que ça fait un petit peu bizarre quand même là. Je vais repasser avec le toffee peut-être sur le jaune. Voilà, ses cheveux c'est fait. Franchement, je trouve que ça rend plutôt bien. Maintenant, on va faire quoi? On va faire les arbres de chaque côté et on va les faire d'un marron quand même assez foncé. J'ai besoin de l'avis de la communauté là. T'as besoin de l'avis de la communauté? De tout le monde là. Bah vas-y, dis-nous. Bah c'est pas comme si ils vont te répondre maintenant. Non mais bon, j'ai fait un tuto. T'as fait un tuto? Un tuto tapis. Alors attention. Je suis pas sûr du résultat. Hein. Bah si. Si? Bah si, c'est bien. Ça va? Bah oui. Bah t'en dirais pire que tu dis ça. Bah quoi, il est bien là ton tuto tapis, ma vie. J'ai fait exprès d'aborder, c'est sur l'eau, tout ça. Bah ouais, carrément. Je pense que je me suis plutôt pas mal débrouillé. Hein. Parfait. Franchement, bah, qu'est-ce qui se passe? T'as vu? C'est bien. J'ai pris une couleur claire, j'ai pris deux ou trois couleurs foncées. Ça est dégradé et tout, purée. Puis là, j'ai fait une bande foncée, j'ai pris la couleur la plus foncée pour faire la C'est bande. bien. Et t'aurais pu même faire un effet de transparence en prolongeant ici la flaque d'eau et en faisant du tapis sur le reste. Ah. Et comme ça, après, tu détournes en blanc tout le truc et ça Ah, va. ouais, mais je veux pas me faire chier, je vais faire un BG3. Voilà. Allez, c'est parti, on part pour le dégradé de l'arbre. Donc, comme d'habitude, bah écoutez, je vais faire ça du plus clair au plus foncé. Et là, vraiment, les dégradés sont tellement importants sur ce genre de colo. Voilà l'avancée une fois les arbres terminés. J'ai aussi fait le tronc d'arbre qui est juste ici. Donc, j'ai mis juste cette partie-là en lumière parce que le reste, ça reste quand même à l'ombre, ça reste caché. Et là, maintenant, je vais passer au buisson qui est derrière. Alors, pour le buisson qui est derrière, je vais prendre mes trois couleurs comme je vous ai montré tout à l'heure. Et puis, je vais quand même faire un dégradé du plus clair ici vers le plus foncé à gauche. Voilà, donc maintenant, il me reste plus que sa tenue à faire. Va falloir que je me décide parce que j'hésite entre du rouge et du rose. Sachant que les cœurs, j'aimerais plutôt les faire en rose. Donc, je sais pas trop. Faut que je réfléchisse et comme ça, je reviens et on le fait ensemble. On va commencer par faire son tablier parce que au moins, je suis sûre de la couleur. Je vais partir sur des couleurs très gris comme ça. Et bien sûr, on va faire des reflets jaunes. On va faire les reflets jaunes au niveau du bas de son tablier, donc juste ici. Je sais pas si je suis... Ouais, je vais peut-être suivre la flamme un peu comme ça. Pour sa robe, pourquoi pas partir sur des RTX et prendre tous ceux qui sont ici. Partir dans ces couleurs-là, ça peut être vraiment canon, je pense. Donc du coup, je me suis sélectionné ce combo-là. On va tester quand même avant de le faire sur notre colo parce qu'on n'est pas chez les fous ici. Non, non. Quoique des fois, on est peut-être chez les fous du colo quand même, j'avoue. Ouais, j'ai enlevé la couleur qui est ici, l'avant-dernière. On va tester, écoutez, c'est parti. On repart sur des dégradés. Est-ce que je mets mon jaune au départ ? Voilà ce que ça donne. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais faire la wishlist, je pense, demain. Parce que là, je vous avoue que j'ai plus trop envie maintenant. Donc, on fera ça demain, je pense. Et puis, bah là, je vais terminer ce colo de mon côté puisqu'il me reste plus que quelques petites choses à faire, les finitions. Je vous expliquerai un peu ce que j'ai fait et je vous montrerai surtout si je fais mon petit effet moumoute. Et un de plus. Et un de plus dans le... Cozy Criminou. Et voilà. Il est beau. Alors, qu'est-ce qu'on en pense? Franchement, il est beau, mais pour terminer, t'aurais quand même pu faire l'effet de transparence ici. Oui, mais j'avais la flemme. Voilà. Je me doute bien. Mais il est beau, en plus t'as même mis les ombres sur le canapé, j'ai vu. T'as vu? J'ai mis les ombres sur le canapé, ici. J'ai mis les ombres là, là, comme ça. Et on remercie Manon pour le tuto tapis. Non, mais je l'ai inventé. Hein. Bah oui. J'ai une petite chippie. Voilà. J'ai même fait bien la mousse. J'ai choisi une couleur. J'ai choisi une bonne couleur pour le fond. J'ai même mis du stylo gel. Ouais, il fait beau le stylo gel sur ce colo. Et voilà. Un de plus. Ça y est, j'ai terminé mon Cozy Colo, donc je suis trop contente. Franchement, je le trouve trop beau, il est trop mignon. Bah voilà, c'est une douce soirée près du feu. Je pense que vraiment le thème est respecté. C'est trop mignon, je suis contente. J'ai fait du coup dans le ciel. En fait, j'ai fait un point avec un
mon Grabi comme ça, et après j'ai pris mon Prismacolor tout autour pour venir colorier autour des points, et comme ça fait vraiment des étoiles très brillantes et je trouve ça trop joli. Sinon pour le reste, ben écoutez, j'ai détouré avec mes Tooly Art. Donc toujours les mêmes, les Tooly Art en pointe 07, je vous les montre parce que je sais que il y a pas mal de nouveaux et on me pose la question, donc c'est pour ça, et du coup je détourne très souvent avec les Tooly Art, mais sinon j'aime beaucoup les Guangna High Gloss qui sont vraiment parfaits. Ils sont super bien aussi pour détourer vos Cozy Colo. Ceux-là c'est 1 mm je crois si je dis pas de bêtises, mais c'est une pointe fine aussi et voilà, ça fonctionne très bien. Et j'ai utilisé aussi des Guangna parce que moi je détourne un peu avec tout ce que j'ai finalement, hein. Mais voilà, j'ai utilisé ces deux Guangna là. Donc ouais, je prends un peu ce que j'ai sous la main, mais en vrai n'importe quel feutre acrylique fait l'affaire. C'est vrai que les pointes 07 ça peut être plus pratique puisque c'est beaucoup plus fin. J'ai rajouté des petites herbes un petit peu partout en bas, mais j'ai pas voulu trop en faire parce que je le trouvais déjà très bien comme ça. Mais pour autant voilà, j'aime bien faire mes petits traits j'aime bien faire mes petits traits d'herbe avec des petits points au-dessus que j'ai fait en jaune et blanc parce que ça fait trop joli. Et puis voilà. Moi j'aime beaucoup comme ça, j'ai pas rajouté tant que ça de couleur, juste du rouge finalement et ça fait l'affaire. Après j'ai mis pas mal de stylo gel blanc un peu partout parce que ici vraiment le plus important sur ce colo c'était la lumière, parce que c'était ce que je voulais le plus représenter avec le feu. Donc je pense que c'est plutôt bien réussi et puis je suis contente de ce colo. En fait je suis contente de tous les coloriages que j'ai fait dans le Cozy Romantasy. C'est vraiment un de mes livres préférés. Je pense vraiment qu'il sera dans mon classement très très haut parce que je l'adore. Donc là maintenant je vais ranger tout mon bureau. Et puis vu l'heure, je pense que je vais pas commencer grand coloriage, je sais pas. De retour, on est vendredi, j'ai fait un petit coloriage ce matin en attendant mon rendez-vous pour faire mes ongles. Ça y est, je les ai refaits, je suis trop contente parce que ceux d'avant, je pouvais plus me les voir. Donc là, trop contente, ça pète, en plus j'ai mis du fluo. Enfin bref, on s'en fout. Donc là, j'ai fait un petit cosy comme ça, très sympa. J'ai essayé de reprendre un peu l'inspiration qu'elle a mis dans son livre, qui est ici. Et du coup, moi j'ai fait ça. Donc voilà ce que ça rend, très simple, très mignon. Franchement j'aime beaucoup et puis ça m'en fait un de plus. Donc je vous ai pas filmé ça parce que c'était pas bien intéressant. Et donc là, je vais faire mes petites vacances cosy cet après-midi. Donc j'ai prévu de faire sur son petit transat, voilà cette petite illustration qui est trop mignonne avec le petit Piux. Non mais je peux mourir, il est trop beau. Il est trop chou. Puis on a le petit Mickey qui est là, donc c'est parfait. Et après, ce soir ou alors demain matin, je ferai le séjour tout doux à la ferme. Écoutez, les coloriages mystères, je pense que c'est loupé à mon avis. Je vais pas en faire d'autres cette semaine. Donc tant pis, c'est pas grave, on fait du cosy, moi ça me va aussi. Et puis j'aurais pas terminé la pack-pack. On verra bien si Martin, lui, il aura réussi à terminer la pack-pack. C'est bon, j'ai enfin choisi mon combo. Bon, j'ai écouté Martin parce que de base je voulais faire un ciel bleu. Après j'ai quand même hésité avec le orangé. Et Martin il a dit dès qu'il y a des palmiers et que c'est plage, c'est forcément un ciel orangé. Donc on va l'écouter et on va faire un ciel un peu orangé. Et à la fin on va rajouter une petite touche de rose. Je vous montre ce que ça va donner juste ici. Voilà. Donc c'est un nouveau combo mais dans le même style que ce qu'on a déjà fait, juste... peut-être pas avec les mêmes couleurs. Là, c'est le Y02, Y34, Y55 et R15. Donc là, je vais faire mon petit dégradé de mon côté parce que il faut se concentrer quand on fait un dégradé quand même. Donc je vais faire ça parce qu'en plus, la zone, elle est pas si petite que ça. Et on se retrouve après. D'ailleurs, il faut encore que je vous fasse la wishlist que j'ai toujours pas fait. Vous allez l'attendre toute la vidéo finalement. Et imaginez, je la fais pas. Non, quand même, faut quand même que je la fasse. Voilà ce que ça donne pour le ciel. Donc là je suis en train de faire le sable et j'utilise en base le YR06 et si vous avez l'autre numérotation c'est le E090. Et donc on va parler un peu wishlist. Je vais un peu vous montrer tout ce que j'ai précommandé et aussi mes envies pour cette fin d'année au niveau colo mais aussi au niveau jeux vidéo. Parce que vous le savez, maintenant que j'ai la Switch 2, j'adore faire des moments un peu jeux vidéo. Et j'ai 2 jeux, je crois, dans ma wishlist qui me tentent énormément. On va quand même commencer... je vais faire dans l'ordre de ma liste, comme ça ce sera plus simple. La première chose dans ma liste, c'est le coloriage mystère sur Noël. Donc celui-là, il sort pas maintenant, mais voilà, c'est une précommande que j'ai faite le 9 juillet. Donc j'ai trop hâte de l'avoir. Ensuite...
En Cozy Colo, le romance de Noël. Non mais s'il vous plaît celui-là, ça va être un livre de Jade Summer qui va sortir. Mais oh my god, déjà rien que la couverture, je suis mais tellement fan. On continue, alors ça c'est un livre en papier Amazon. Ça fait un petit moment que je l'ai repéré. Personne n'en parle, enfin moi j'ai jamais vu. Mais il y a quand même 689 à avis. Et il est quand même noté 4,7 étoiles sur presque 700 personnes sur Amazon, c'est énorme. Et c'est le Cute Witches, donc c'est plein de petites sorcières. Et le livre, franchement, si vous allez voir, il y a quelques illustrations, j'essaierai de vous les mettre à l'écran peut-être. Si j'y pense et si j'ai la motivation, je vous mettrai ça à l'écran, mais franchement, les sorcières, elles sont tellement belles. Les illustrations, elles sont magnifiques, mais le problème, c'est que c'est du papier Amazon. Et on le sait, le papier Amazon, c'est pas ce qu'on préfère pour faire nos Cozy Colo, voilà. Surtout que là, le livre, il est pas en format carré, il est en grand format. Mais écoutez, il me tente tellement depuis longtemps, je pense que je me le prendrai pour Halloween. Pour continuer dans le Cozy Colo, on a le Spooky Life. Alors celui-là, pareil, c'est un livre de Jade Summer, si je dis pas de bêtises, ouais, c'est ça. Et franchement, oh my godness, il me le faut, je l'ai pas, je le veux. Je le veux, pas le choix. Trop beau, j'ai hâte de le commander. Je vais le commander, je pense aussi pour Halloween. De toute façon, je vais me faire une commande de livres pour Halloween. On continue avec le Nature Extraordinaire. Alors ça, c'est mon prochain pour que Martin puisse faire sa double page aussi, parce que là, une fois qu'il aura fait celle de Paris, il aura réussi son premier défi, c'est-à-dire faire les doubles pages des livres solars que l'on a chez nous. Et donc on va pouvoir s'acheter les autres livres qui nous manquent et il va pouvoir faire les autres doubles pages. Et comme le Nature Extraordinaire c'est vraiment un de mes préférés et que celui que j'avais reçu de la part de la maison d'édition je l'avais offert à ma tata, donc bah là je vais le racheter parce qu'il me le faut dans ma collection, il est vraiment trop beau. Et la double page d'ailleurs est magnifique aussi. Donc Martin, je pense qu'il va kiffer. On continue avec une précommande et là comment vous dire que c'est vraiment mais tellement, je l'attends tellement, vous imaginez même pas. Encore plus que le My Little Pony et les Winx et tout, hein. C'est grave alors que pourtant c'est pas mon truc de base. Mais le Pokémon tome 2. Donc ça évidemment je l'ai précommandé le 8 juin. Vous rendez compte ou pas? Début juin je l'ai précommandé. J'ai sauté sur le truc dès que j'ai su qu'il allait avoir un tome 2. Je me suis dit mais non mais ça c'est trop pour moi. J'aime tellement le tome 1. Il est tellement magnifique. Et d'ailleurs dans mon classement sur mes coloriages mystères c'est sûr qu'il sera très haut dans mon classement. Je sais pas si je le mettrai premier ou pas, faut que je vois avec les autres parce que j'en aime tellement, mais je l'adore. D'ailleurs, je sais pas si je fais mon classement en septembre ou si j'attends pas encore un peu parce qu'il y a des nouvelles sorties qui arrivent et ce serait bien de les intégrer au classement aussi. Là, j'ai fini la base de mon sable, donc je vais préparer mes autres couleurs pour pouvoir ombrer. Par contre, j'ai plus les pointes fines, donc trop dégoûtée. Mais c'est pas grave, on va faire 100. Et on va prendre le E3... Non, d'abord le E240, E370 et E310 pour terminer. On va ombrer le sable avec ces couleurs-là, comme d'habitude. De toute façon, ça change pas. Et puis après, on aura fait vraiment les grosses parties. Là, vous voyez, pour l'eau, c'est tellement petit que ça va aller super vite. Je pense qu'une fois que j'ai fait ça, on fait les palmiers après. On a aussi le Cozy Life, j'attends qu'il sorte en papier dessin étoile rat parce que vraiment le rêve finalement, ce livre est tellement beau. Mais sinon il est disponible en papier Amazon. Et comment vous dire que, je sais pas, dessin étoile rat, sortez-le en fait, on attend. Parce que je sais pas s'il est prévu ou quoi que ce soit, je vous avoue je regarde pas trop, moi je fais pas trop ma curieuse pour les livres. Je cherche pas trop par moi-même, mais j'espère qu'il sera prévu au papier dessin étoile rat parce qu'il est tellement beau. Et il n'y a pas que celui-là d'ailleurs. Puisque dans ma liste d'envie, vous avez aussi le Cozy Country. Et bah forcément, moi c'est trop mon univers, c'est trop ma DA. Voilà la campagne, mettre du vert partout, les arbres, l'herbe, j'adore. Bon moi je fais plein de points pour faire le sable, j'aime bien quand c'est bien fourni. Donc là, hop, on a fait l'ombre en dessous du petit Pioux, on va faire l'ombre en dessous du chien, du petit Mickey, voilà. Alors pareil, celui-là, OMG, le Cozy Woodland. Mais alors lui, je crois qu'il n'est pas sorti encore. Il sort en fin d'année, le Cozy Woodland. S'il vous plaît, sortez-le en papier. Dessin étoile rat, parce que ça va être une pépite aussi. Il m'intéresse tellement. C'est vraiment les 3 livres en Cozy Colo, je pense que j'attends le plus. Ah non, pas vrai. Pas vrai parce qu'il y a les Disney aussi. On continue avec le Manoir Spooky de Jade Summer et celui-là, je sais que je suis pas la seule à l'attendre. Non, mais en même temps, il va être incroyable aussi. Déjà, la couverture, mais c'est tellement beau. C'est trop beau.
Donc je vous affiche tout à l'écran, j'essaye de vous mettre les prix et tout aussi. Et puis de toute façon, vous pouvez tout retrouver dans mon lien Amazon si jamais vous voulez vous les précommander vous aussi. On continue avec un livre qui est déjà sorti l'année dernière mais que je n'ai pas. C'est le Cozy Spooky de Jade Summer. Celui-là, c'est déjà dans mon panier. Je sais très bien que ma prochaine commande Amazon, celui-là, il va y passer. On continue dans la même thématique. On a le Itch Spooky de... J'arrive pas à dire par contre le nom. C'est Suis. Voilà. Il a l'air incroyable ce livre. Il est au prix de 11,99 €. Bon, malheureusement, ce sera un papier Amazon celui-là, mais il me donne trop envie. Donc, à voir si je craque ou pas. Et ça, je l'ai vu grâce à une personne qui regarde mes vidéos qui m'a envoyé les coloriages qu'elle avait dans son panier. J'ai vu celui-là, je me suis dit mais attends, mais il est trop beau. Et évidemment, encore un coloriage mystère que j'attends avec impatience, OMG. Comme beaucoup, encore une fois, de Alexandre Caram. Vous avez deviné ou vous avez pas deviné? Est-ce que vous avez deviné? C'est le très grand classique tome 2, évidemment. Bah oui, ça va être une pépite, bien sûr que je le veux. Et je l'ai précommandé, attention, le 6 février. Voilà, c'est tout pour moi, je l'attends, ça va faire 1 an au bout d'un moment. La fille qui force pas du tout. Non mais moi, vraiment, les précommandes, je les fais très très longtemps à l'avance. Vraiment la folle finalement. La folle que je pensais être. Mais je suis sûre de le vouloir, je suis sûre de l'avoir, de le garder, et voilà. Et le 1 là, le premier, il y a un abandon dedans. Celui-là, on l'oublie trop vite, Il est toujours abandonné depuis je ne sais combien de temps. Et écoutez, je sais pas, mais c'est pas demain la veille que je vais le terminer du coup. Mais faudra à un moment donné le finir. Ensuite, on va prendre le E370, on continue notre effet sable. On continue avec le gaming, puisque là, c'est un jeu Switch que j'aimerais avoir. C'est, d'ailleurs, dites-moi si vous les avez et si vous les aimez bien. Mais là, c'est... Ah ouais, mais si je vous dis le titre, my god, la honte. C'est anglais, Ça s'appelle Tale of the Shire. Enfin, je crois. Je sais pas si on prononce ça comme ça, la honte. Mais en tout cas, ce jeu me donne très envie. Et c'est vraiment dans tout ce que j'aime faire. En plus, en ce moment, il est à 28 € au lieu de 40 € sur Amazon. Mais moi, faut pas me faire des promos comme ça sur tous les jeux Switch tout le temps parce que j'ai trop envie de tous les acheter. On continue avec le deuxième jeu qui me donne envie. Il n'est pas en promo sur Amazon, mais sur le Nintendo eShop, il est en promotion. Il est à 40 € ou 30 €. Je sais plus. Non, 40, ouais. C'est Moonlight Pix. Donc là, il est à 40 € en ce moment sur le Nintendo eShop au lieu de 50 €. C'est un jeu qui n'est pas sorti il y a très très longtemps. On continue avec une précommande que j'ai faite le 9 juillet. Et c'est de William Ball, cette fois, les plus beaux paysages Disney. Moi, j'adore faire les paysages. Vous savez que je préfère faire les paysages que les personnages. Et forcément, en plus Disney, je vois pas pourquoi j'aimerais pas. C'est William Ball, ça va forcément être incroyable. Donc, j'ai confiance en son talent et je l'ai précommandé. Voilà, j'ai hâte de l'avoir dans ma collection, de voir aussi qu'est-ce qui va nous sortir comme dinguerie. Celui-là, c'est sûr que je le voulais parce que j'adore la thématique. On continue avec des feutres et vous verrez d'ailleurs dans cette wishlist, pour cette fin d'année, je n'ai aucun feutre acrylique parce que comme vous le savez, j'en ai déjà énormément. Donc du coup, j'ai mis dans ma wishlist les feutres OU qui sont en collab avec Coco Wayo. Ils sont super jolis, j'aime beaucoup la boîte, le petit carnet, le petit calendrier là. Mais en vrai, je sais pas si je me prends lui ou si je me prends... C'est d'ailleurs la deuxième chose qu'il y a dans ma liste d'envie. La trousse en collab avec Bobby Goods et je pense que celle-là m'intéresse beaucoup plus parce que les verts qui sont à l'intérieur m'intéressent énormément et même les jaunes qui sont à l'intérieur. Donc celle-là serait beaucoup plus rentabilisée parce qu'en fait tous les bleus, les jaunes et les verts de cette trousse, c'est ceux que j'utilise tout le temps. Et en plus là il y a les pointes fines. Donc autant vous dire que cette trousse-là, moi il faut que je me la prenne plutôt. Parce que je vais les utiliser tous. Ensuite, on continue notre effet sable avec le E310. D'ailleurs, sur le site OU, elle est à 42 $, je crois. Et vous avez 10% avec mon code sur le site OU, le site officiel, si jamais ça vous intéresse. Mon code, c'est Manon10. Donc, pour la fin de l'année ou quoi, si vous êtes intéressé à vous faire une petite commande, vous avez 10% avec ce code.
Donc voilà, je vous le dis. Et moi de toute façon, je pense que j'utiliserai mon code aussi parce que 10% c'est 10% les amis. Et on dit pas non. On continue avec, bien évidemment, que je vais me prendre le Royaume Magique de Southern Lotus Cozy Colo Hachette. Donc je sais pas si je vais recevoir ou pas en partenariat, vous savez, avec le programme Hachette. Mais si je le reçois pas, je vais aller l'acheter celui-là parce qu'il est trop beau. Et puis ça change encore une fois de thématique puisque là on n'est pas sur quelque chose de très naturel avec des scènes qu'on voit un peu trop souvent. Là ça va être vraiment quelque chose de très aventurier. Mais ce livre là il est déjà sorti en papier Amazon hein, si je dis pas de bêtises parce que je crois que j'ai déjà vu des illus coloriés de ce livre. Et franchement il est trop beau. On a ensuite le You Can Color This Spooky Worlds cette fois. Et c'est un livre avec 35 tutoriels dedans, spécial Halloween. Vous savez, moi pour Halloween, je vous ai déjà prévenu qu'on allait faire des effets et qu'on allait changer un peu avec des nouveaux tutos, tout ça, hein, c'est l'occasion. Fini l'effet sable, non, on arrête avec ça. Et donc ce livre-là, il me le faut, j'adore. En plus, You Can Color This, souvent, ils sont vraiment super bien. Les livres de tutos de Willow Lake. Moi, j'ai celui pour l'hiver, si je vous dis pas de conneries. Ouais, ça doit être ça. Et franchement, il est super bien. Donc, je vais me prendre celui-là, c'est sûr et certain. Donc là, on a terminé mon effet sable. Maintenant, je vais pouvoir continuer avec j'allais dire le hamac, mais pas du tout. J'ai envie de faire les palmiers avant. Donc, je vais essayer de me trouver un combo. Et puis, on se retrouve après et on continue ma wishlist. Il reste encore quelques petites choses quand même. Et voilà, j'ai terminé. On est dans quoi déjà? Ah oui, dans le cul de crime. J'oublie toujours les noms. J'ai 4 livres, j'oublie déjà les noms. Et là, on fait waouh, hein. Et là, on fait waouh. Dans les commentaires, là. Là, ouais. on veut dire bravo Martin et tout, hein. Je veux un emoji lapin et un waouh, suivi d'un waouh. Donc, ouais, il est vraiment exigeant. Bah, ouais, faut être exigeant. Et donc voilà, j'ai terminé. C'est pas mal, hein? Trop beau. J'ai fait un petit dégradé donc pour l'eau, pour le ciel. Je voulais pas faire les petits points sur le sable parce que je pense que vu que c'est un peu plus loin, ça aurait fait de trop. Donc je trouve que c'est pas mal. Ouais, il est beau comme ça. C'est pas mal les petits lapins. Ils sont bien choisis. Les petits lapins jacuzzi. C'est trop mignon. Voilà. Et donc maintenant, on va attaquer la double page. Solar. On continue avec les palmiers et j'ai sélectionné 4 couleurs de holo. Le YG 1.2, le 2.5 et aussi ces deux-là, les OU. Donc écoutez, on fait comme on peut, hein, sachant que de toute façon, tous mes combos OU, je peux les oublier, sauf pour les couleurs très foncées, mais sinon, je n'ai plus. Donc c'est parti, on commence avec la couleur la plus claire, je sais pas. Au début je voulais faire un dégradé tout simple, du plus clair au plus foncé. Et maintenant j'ai envie de faire un peu une technique avec des traits, mais un peu au feeling. Genre vraiment au feeling. On fait des traits comme ça et puis après je vais revenir dans notre sens pour faire des traits un peu plus foncés. On va tester ça. Je sais pas, j'avais l'idée dans ma tête. Et je me suis dit vas-y tente que de faire un dégradé. Et il doit y avoir un minouche là, sur la pointe de mon feutre. Ah, je l'ai eu. Et en vrai, pour faire les feuilles de palmier, je vous jure, il faut être concentré. Hein. Parce que c'est pas si facile que ça. On prend la deuxième couleur. Maintenant, c'est le YG 2.5. Et on va venir ici rajouter des couleurs un peu plus foncées. En essayant de suivre un petit peu la forme de la feuille. Enfin, un petit peu plus réaliste comme ça que de faire un dégradé. Bon, par contre, j'ai plus beaucoup d'encre dans ce holo là, mais pas de panique puisque j'ai acheté la recharge. Ça, c'est quand même bien. Quoi? C'est trop ça. Ben, c'est mon feutre. Et queen. Ensuite, je vais prendre le YG29 et on va venir ombrer. On va prendre la couleur d'avant, on va venir un petit peu mélanger comme ça les deux. Et ensuite, on prend la dernière couleur, le YG413. Et là, on vient vraiment au milieu. Putain, j'ai trop hâte d'être lundi pour L'amour est dans le pré. Ouais. Nous, on regarde trop L'amour est dans le pré. Je sais pas vous, mais nous, on aime trop. C'est trop bien. Ouais, moi, j'aime trop, ça me fait trop rire. Et voilà pour ma première feuille de palmier. Très jolie, n'est-ce pas? Et ouais, ça c'est une feuille de palmier de compétition les amis. Donc maintenant je vais faire toutes les autres feuilles de palmier. Et puis on se retrouve après. Comme ça on fait les troncs d'arbres ensemble et puis on continue au moins notre wishlist. Il reste pas non plus énormément de choses. Et puis pareil pour tout le reste du colo. Je pense que ça me demandera un peu moins de concentration. Ou alors peut-être plutôt pour sa tête. Parce que sa tête elle est énorme et je sais pas comment je vais la faire d'ailleurs.
J'ai dû remplacer ma pointe parce que j'avais plus de verre et regardez comment la pointe s'est imbibée d'un coup. Vous avez pu voir la fin, ça s'est imbibé mais tellement rapidement. Ça y est, c'est déjà prêt à l'emploi, c'est dingue. Vous savez, d'habitude, genre, il y a certains feutres, on doit attendre 107 ans pour que ça coule dans la pointe. Et là, vraiment, c'est coulé, mais d'un coup, il est déjà prêt à l'emploi. Je suis choquée. Et c'est tellement facile parce que, en fait, une recharge de feutre chez les holos, bah, en fait, c'est le feutre. Juste, il faut récupérer la pointe et le bouchon de votre ancien feutre et le rajouter à la recharge. Je vais vous montrer. Ici, c'est une autre recharge que j'ai d'un autre feutre. Et en fait, vous enlevez le capuchon et vous devez récupérer votre ancienne pointe de votre feutre et mettre le capuchon. Ça se fait hyper facilement. Et puis, bah voilà, c'est tout. Donc voilà, c'est ça les recharges de holo, il n'y a pas de verser de l'alcool ou quoi que ce soit, rien du tout, c'est hyper simple. Et là ma pointe elle était tellement abîmée que je l'ai changée, je l'ai pas récupérée, c'est pour ça qu'elle est encore sur le feutre, parce que je l'ai bien abîmée. Hein. Donc ça je vais jeter. Allez Mickey, va chier. Alors pour les troncs des palmiers, je pense que je vais les faire en Y180. Ouais, je sais pas, j'avais envie de chantonner. C'est la vieillesse. Non, je rigole. C'est la crise de l'après-midi, j'annonce. Ou alors je le fais en Y9, je sais pas. On viendra ombrer après, je vais juste faire un aplat. Et on continue la wishlist. J'aime trop faire ce genre de feuilles de palmier, je trouve que ça fait plus réaliste. Ensuite, on dira merci à Lauriane pour ça, hein. Merci beaucoup en fait, puisque dans ma wishlist, j'y ai ajouté le Cozy Capybara, qui va sortir, édité par Coco Wayo, évidemment, et qui va être une pépite, donc bien sûr que je le veux. On continue avec le Hiver givré qui est dans mon panier, donc pareil pour le précommander, c'est un livre qui sort en fin d'année, c'est un Cozy Colo Disney, il est incroyable. Ensuite il y a un autre livre qui me donne envie mais pour l'instant il est que en papier Amazon aussi, c'est le Cozy Mom de Jade Summer, il est magnifique et il est tellement mignon, mais tellement mignon. Donc pareil, ça c'est mon rêve qui sorte en papier plus épais pour pouvoir me le prendre. On va faire un aplat de couleurs pour le petit Pux. Je vais prendre le Y06 et on va faire un aplat sur le petit Pux et comme ça on viendra ombrer après et on continue notre wishlist avec le tome collector du grand classique tome 2. Donc j'ai déjà le tome 1, j'ai pas fait de colo à l'intérieur donc en soi pourquoi je prendrais le tome 2 ? En fait, tout simplement parce que c'est la couverture de Peter Pan. Donc voilà, c'est une très bonne excuse pour moi pour la prendre puisque je suis trop fan de Peter Pan pour ceux qui ne le savent pas et qui viennent d'arriver. C'est mon Disney préféré et donc évidemment que je vais me prendre ce tome collector qui va être super beau. Alors pour le hamac, je sais pas pourquoi mais je me vois trop le faire soit en bleu et on dessine des fleurs blanches, soit je le fais en orange et je dessine des fleurs jaunes dessus. Je sais pas pourquoi j'ai envie de faire ça. Je vais essayer quand même de regarder sur Pinterest avant de me lancer avec mon idée dans la tête. Je vais quand même essayer de regarder si j'ai pas une autre idée qui peut m'intéresser ou qui serait peut-être plus facile, je sais pas. Je vais essayer de regarder et puis je reviens après. Pareil, c'est une question qui me revient souvent. Manon, comment tu fais pour trouver tes inspirations sur Pinterest? Mais en fait, c'est tout bête. Je cherche par exemple, là j'ai pas d'inspi pour le hamac, donc je tape hamac illustration. Souvent je mets toujours illustration à côté. Et puis après je cherche un peu qu'est-ce qui me donne envie, qu'est-ce qui m'inspire. J'hésite pas à cliquer aussi sur un modèle qui peut être... regardez, c'est notre colo. C'est notre colo celui-là. Vous voyez, j'arrive même à retrouver le colo qu'on est en train de faire. Ça c'est pas mal ça. J'ai repris plutôt une idée de palette de couleurs que j'avais déjà eue et je me suis dit pourquoi pas reprendre un peu cette palette de couleurs là et je vais utiliser le turquoise de la palette de couleurs pour faire le ballon. Ensuite on va utiliser du coup le tropical pink comme c'est indiqué, le rose pour faire ce qu'il y a dans le vert ou pourquoi pas les vêtements ou le livre. Mais en tout cas le hamac je me suis décidée à le faire du coup jaune. Et on fera peut-être des fleurs mais couleur corail, soit fleurs soit rayures.
Je sais pas. Pour l'instant, on va juste faire un aplat de couleurs avec cette couleur-là, c'est le Y27. Et on va faire ça en continuant la wishlist, bien évidemment. Et vous savez que dans ma wishlist, c'est pas la première fois que je le mets, parce que je crois qu'elle était déjà dans ma dernière wishlist. C'est le Summer Break Coloring Book de Bobby Goods. C'est le livre que je veux absolument, mais qui est en rupture. Donc bah écoutez, voilà, dès qu'il sera plus en rupture, évidemment, qui rejoindra ma collection. Évidemment, je l'aime trop, il est trop beau, c'est le premier Bobby Goods dans lequel on a une double page qui est juste dingue, mais vraiment. En plus c'est une double page totalement plage, totalement pour moi, pour faire mon effet sable, incroyable, n'est-ce pas? D'ailleurs j'ai oublié de mettre du stylo gel blonde, mais on fera ça à la fin. Donc ce livre-là, c'est évident que dès qu'il est de nouveau en stock, si jamais il revient en stock, parce qu'en vrai je n'en sais rien, eh ben je le prends. Mais j'hésite même pas. On continue avec un livre d'Halloween et je me rends compte que vraiment c'est quasiment que des cozy colos d'Halloween que j'ai dans ma wishlist parce que je vais m'en sélectionner quelques-uns. Peut-être pas tous les prendre non plus parce que ça fait beaucoup, hein. Plus les réceptions qu'on aura sûrement de la part des maisons d'édition. En tout cas j'espère. C'est le Fluffy Spooky. Donc pareil, c'est en papier Amazon, mais les illustrations de ce livre, magnifiques. C'est de Edge Artful, je sais pas si ça se dit comme ça, mais dans tous les cas, c'est trop beau. Et voilà, c'est une pépite. On continue, et là, on va pas remercier non plus Lauriane si tu passes par là encore une fois, puisque c'est de sa faute. Il y a les 24 petits moments cosy calendrier de l'Avent. Est-ce que vous avez bien entendu ce que je viens de dire? Il sort début septembre. Je sais plus la date exacte, ça je vous la mettrai par contre à l'écran parce qu'il faut vraiment pas le louper. Évidemment que je vais le prendre et qu'on va essayer de le faire au mois de décembre. Et on va essayer de l'avancer peut-être tous les jours, mais je sais pas, ça va être difficile de faire un vlog colo tous les jours parce qu'avec le montage etc je pense pas en être capable. Donc il faut que je vois encore comment je vais faire pour mon organisation. Mais on essaiera quand même de le faire. J'espère que les illustrations à l'intérieur vont être canon, mais dans tous les cas c'est Coco Wayo, donc bien sûr que... Et voilà, c'était sûr que j'allais le prendre en fait. Merci Lauriane. Il est au prix de 26 € et je pense qu'il va être vraiment magnifique. Déjà la couverture, elle est trop mignonne. C'est le calendrier qu'il nous faut en tant que fan de Cozy Colo. On peut pas passer à côté. On peut pas passer à côté, c'est pas possible. Et d'ailleurs c'est le cadeau parfait à faire aussi. Si jamais vous avez votre copine ou quoi qui est fan de Cozy Colo, je compte sur vous, ok. Les mecs, si vous entendez cette vidéo et que vous voyez cette vidéo, achetez ce calendrier à votre copine. Sinon, c'est red flag et c'est la cave. Merci bien. On va regarder pour faire un petit effet haut, mais alors là vraiment très très léger, hein, parce que vous avez vu l'espace, il est pas énorme. Donc on va faire, je pense on va prendre deux couleurs. On va prendre le B2.2 et le BG 1.4. En plus de ça, dans le calendrier de l'Avent, j'ai regardé un petit peu les photos qui sont proposées là sur Amazon. Et c'est des petites illus. En fait, ça a été vraiment, je pense, réfléchi pour qu'on puisse le faire tous les jours. C'est vraiment pas des grosses illus. Et donc celui-là, pas d'excuses pour ne pas le faire, quoi. Bon bah finalement, je fais n'importe quoi pour l'eau, je viens de m'en rendre compte. Mais bon, écoutez, tant pis. Je vais chercher un combo pour mon lapin. Et je reviens vers vous avec ce combo parce que sinon ça va être trop compliqué de vous parler en même temps. Et on va faire un dégradé. Et bah oui Mickey, bien évidemment. Je vais faire un... Ouh là là. On va faire un dégradé pour le lapin avec le E14 et le E19. C'est parti. Enfin, je sais pas si je fais un dégradé ou pas parce que comme j'en ai pas fait un pour le petit Piux, je me dis c'est bien aussi de pas en faire un. Parce que comme ça, au moins, ils seront tous les deux pareils. Et au pire, je viendrai ombrer avec des points. Au pire. Je sais pas. Ouais, non. On va rester sur ma première idée. On va faire le dégradé. Et au pire, on viendra faire les deux. On ombre aussi avec des points. Et on fait tout. On fait tout, en fait. Voilà. C'est bien aussi. Et je le fais vraiment toujours de la même couleur. Si je le fais pas avec cela, je le fais avec un gris beaucoup plus clair. On continue avec ma wishlist. Alors dedans, j'ai mis les Gold Faber de Faber-Castell. C'est des feutres qui m'ont été envoyés de la part de Dessin et Tolera. Et en fait, depuis que je les ai testés, vraiment, je les adore. Je sais pas trop s'ils se vendent à l'unité ou pas parce que je me suis pas encore renseignée sur le sujet. Je pense que oui. Mais du coup, il faut que je regarde à tout ça. Mais j'aimerais beaucoup compléter cette collection de feutres à alcool. Puisqu'ils sont vraiment super bien et j'aimerais surtout avoir les verts, évidemment. Pour le prochain article de ma wishlist, et vous n'allez pas être étonnés, c'est bien évidemment les graphites.
Donc là j'ai reçu le kit qui est à 29 € mais j'aimerais beaucoup compléter. Ceux-là je sais qu'ils se vendent à l'unité, je sais que je vais pouvoir les trouver. Donc je vais me prendre tous les verres, ça déjà c'est vraiment dans ma wishlist tout en haut. D'ailleurs avec Martin on doit aller chez Dalb. Je sais pas si vous connaissez ce magasin là ou pas. Il va bientôt réouvrir, là il était fermé pour les vacances je crois. C'était ça Martin? Ouais. Et dans ce magasin là ils vendent pas mal de marqueurs et justement il y avait une promotion sur les graphites donc du coup il faut que j'aille voir ça. Et si j'arrive à trouver des verres, bah je prendrai des verres. À voir en fonction de la promotion. Mais c'est un des seuls trucs que j'achèterai avant de partir en vacances, c'est des feutres verts. J'ai précommandé, non pas encore, mais je l'ai mis dans mon panier, le Vive l'automne de Disney. Donc pareil, c'est un Cozy Colo de Hachette que je veux absolument puisque c'est un Cozy Colo Disney. Et là, celui-là, c'est sur l'automne. Il va être incroyable. Déjà, la couverture, c'est réponse. Donc rien que pour la couverture, évidemment qu'il me le faut. C'est réponse avec Flynn, donc trop beau. J'ai super hâte de voir les solutions à l'intérieur. Celui-là... je sais pas pourquoi mais je sens qu'il va vraiment nous plaire de fou. On continue avec le fameux livre de Anna Emilia que j'ai pas pu avoir puisqu'il s'est mis en rupture de stock quand je le voulais. C'est le Forest Sentinel Coloring Book. Il est mais pépite. C'est peut-être un des plus beaux vraiment qu'elle est sortie mais impossible de l'avoir. Bon c'est du papier Amazon mais ça vous le savez maintenant. J'en rêve très clairement. Je le veux. Il y a aussi celui que j'ai pas mis dans ma wishlist mais un sur les licornes, je vous l'affiche à l'écran, donc pareil, celui-là vraiment il me plaît énormément. Voilà, bah écoutez, vous savez tout sur ma wishlist, hein, c'est déjà pas mal tout ça, franchement elle est déjà pas mal grande. Bien sûr je pense que j'ai dû oublier certaines choses qui m'ont échappé, mais en tout cas c'est vraiment le plus gros de ma wishlist, qui est déjà très très bien. Sinon là j'ai bientôt terminé mon personnage, après de mon côté je vais faire tout le reste et on se retrouve après. Je suis trop contente aussi parce que j'ai eu une demande de collab incroyable il y a 2 jours et vraiment j'ai trop hâte de recevoir. Et je suis trop contente, je m'y attendais pas du tout par contre. C'est quelque chose que j'avais jamais pensé, avoir un partenariat un jour avec... ou même faire un partenariat un jour avec ce genre de marque. Pour ce genre d'objet. Mais écoutez... bah franchement, trop bien. Ça va me servir en plus, donc je suis trop contente. Et j'ai hâte de vous montrer ça. Voilà, encore un peu de suspense sur la chaîne. Écoutez, ça n'en finit pas. À l'heure où je vous parle, il manque genre 20 abonnés, je crois, pour avoir mes 4000. C'est énorme. Vous savez en plus ce que ça veut dire. Prochain concours. Je suis excited, vraiment. On va être 4000, mais pour ça, merci beaucoup. C'est incroyable. Ça y est, j'ai terminé mon Cozy Colo, donc voilà à quoi ça ressemble. J'ai fait mes petites fleurs et tout, franchement, je trouve ça trop mignon. J'ai hésité jusqu'au bout à mettre du stickle, c'est un peu dans le ballon, mais je me suis dit ça va peut-être surcharger. En tout cas, je l'aime énormément maintenant, il faut que je range mon bureau et on passe au... prochain Cozy Colo. On va commencer par le ciel pour faire ce colo comme d'habitude et j'ai choisi ce trio de couleurs, donc le Y06, RV130 et V020. Franchement j'aime trop ce trio, ça va être canon. Donc c'est parti, je fais ça et je vous retrouve après. Alors voilà ce que ça donne pour le ciel, franchement c'est trop joli. Maintenant je vais passer à l'herbe et ensuite on fera le moulin. J'ai vu une inspiration sur Pinterest où elle faisait de la terre en dessous des personnages et je trouvais ça trop bien pour faire un peu comme un chemin quoi. Et donc je pense qu'on va faire ça. Bon voilà où j'en suis, maintenant je vais pas vous expliquer toutes les étapes parce que je pense que vous avez l'habitude, mais là je vais venir ombrer avec un vert plus foncé et ensuite je vais faire la même chose avec 2 autres verts. Donc quand c'est comme ça, je fais juste des petits points comme ça un peu là où j'ai envie que ce soit de l'ombre tout simplement. Ensuite une fois que ça c'est fait, donc j'ai repris le même combo que de tout à l'heure, je vais vous le remontrer quand même, mais c'est exactement le même, c'est le YG 1.2, YG 2.5 et après j'ai mis les OU comme ça parce que c'est ceux que j'ai pas encore terminé. Et là je vais passer maintenant au moulin, donc en base je vais utiliser le Y69. Voilà ce que ça donne. Donc dans le prochain rush vous allez voir ce coloriage terminé parce que là je vais faire les briques, les fleurs et les personnages. Rien d'intéressant, je vais pas filmer, surtout que j'ai déjà beaucoup filmé et comme ça je vais pouvoir regarder peut-être des vidéos ou écouter de la musique en faisant mon colo.
Ça y est, j'ai terminé mon Cozy Colo. Donc voilà à quoi ça ressemble. Franchement, je l'adore, mais vraiment. Il est trop beau. Je vais vous montrer mon inspiration. Bon, du coup, j'ai pas fait totalement pareil. Donc j'ai quand même essayé de faire quelque chose de très différent. Je trouve quand même que c'est pas mal différent. Pour les fleurs, c'est pas du tout la même chose. L'herbe, encore moins. Et puis les barrières, par contre, ça, j'ai repris le même combo, mais j'ai pas du tout fait la même chose. Sinon, pour ici, les ailes du moulin, je les ai fait avec mes couleurs à moi, donc ça rend pas pareil. Le ciel, c'est exactement le même combo. Tous les personnages, rien à voir. J'ai pris mes couleurs. Et pour le moulin qui est là, pareil, rien à voir. J'ai pris mes couleurs. Donc voilà un peu ce que ça donne. Franchement, je l'aime trop. Je pense que ça va faire partie de mes préférés. Et puis là, écoutez, il est quelle heure ? Il est 21h35. Donc je vais ranger tout mon bureau et je vais voir si j'ai la motivation de commencer mon Bobby Goods. Hello, aujourd'hui c'est samedi, donc je reprends le vlog et je vais répondre à une question qu'on m'a demandé. On m'a demandé de montrer tous les livres que j'ai pour l'automne et l'hiver, que j'ai déjà dans ma collection. Donc c'est ce qu'on va faire. Je vais vous montrer, j'en ai quand même pas mal. En vrai de vrai, je pensais pas en avoir autant, mais est-ce que ça vous étonne? Je crois pas. Il y en a tellement que je sais pas par où commencer. Bon, on va commencer tout simple à celui que je pense que vous attendez tous. C'est bien sûr le Cozy Hiver des mini colos d'Andrea. D'ailleurs, elle a annoncé que c'était un des plus vendus de sa collection. Celui-là avec les maisons extraordinaires. C'est pas ça ce que je dis, non? C'est les maisons imaginaires, voilà. C'est le matin, ok? Donc mes neurones, elles sont pas encore là. Après, des fois en journée, elles arrivent pas. Bref, merci Manon. Non, tu vois, ma voix, elle est en cacahuète là. Je vais pas réussir à parler. Mais je crie ou pas? Je sais même pas si je crie, je m'entends pas. Alors, j'ai l'impression que je leur crie dessus des fois. Ouais, écoutez, moi je parle fort. C'est comme ça. C'est pour que vous m'entendez bien dans votre tête. Dans vos oreilles. Du coup, ce livre, il est au prix de 7,95 € et c'est plein de petites illustrations comme ça. Donc là, j'ai eu un abandon, je sais pas pourquoi. Voilà. Je l'ai pas terminé, trop dommage parce qu'en plus c'est trop mignon. Là, les petits chats dans la petite chaussette de Noël. La petite tasse avec le pain d'épices, le petit chien avec la guirlande de Noël. Enfin, franchement, c'est plein de petites illus. Trop choupi et ça va hyper vite à faire. Ensuite, je les prends comme ça me vient. J'ai fait 3 piles à côté de moi et vous inquiétez pas, hein, c'est pas des piles non plus énormes, mais je prends au hasard. J'ai le Spooky Cutie de Coco Wayo, donc celui-là, voilà à quoi il ressemble. Je savais pas que j'en avais déjà fait un dedans. Voilà à quoi il ressemble. Ça fait sûrement un petit moment que je l'ai fait, hein. L'année dernière, quoi, ça fait 1 an. Mais en 1 an, on s'est quand même bien amélioré. On a appris pas mal de choses sur le Cozy Colo et je pense que nos cosy d'Halloween de cette année devraient être vraiment pépites. Voilà, sinon il est très mignon, c'est du papier Amazon, mais celui-là j'étais obligée, je le trouve trop beau. Je le trouve trop beau et puis l'année dernière, en fin d'année, il y avait que 2 coloriages en papier dessin et Tolra Cozy Colo qui étaient sortis. Donc sinon, en vrai, si on voulait faire du Cozy Colo, on n'avait pas forcément le choix d'acheter du papier Amazon. C'est pour ça que celui-là, je l'ai en papier Amazon. Mais je crois qu'il est peut-être sorti aussi en dessin et Tolra, je sais plus. On continue avec le Spooky Place. Donc celui-là, c'est de Kiki's Coloring. Et j'en ai fait un dedans, je crois, mais je l'ai abandonné. Ah bah non, pas du tout. J'en ai terminé un comme ça. Avec les petits fantômes. Non, c'est dans un livre de Noël que j'ai abandonné en colo. C'est bon, je m'en souviens maintenant. Donc voilà les coloriages à quoi ils ressemblent à l'intérieur. Ils sont vraiment très jolis. Ce livre-là, en plus, vous avez pas dû le voir passer hyper souvent. Et c'est du papier Amazon, encore une fois. J'avais fait le manoir comme ça et je crois que j'avais fait en speed colo sur TikTok. Mais alors faut le retrouver quoi parce que ça a fait un moment. Et je me souviens j'avais voulu faire une ombre là de quelqu'un. Bref. Celle-là aussi elle est très jolie. Avec les citrouilles, l'épouvantail qui fait peur. On continue avec le Cozy Village de Kiki's encore une fois. Donc dans celui-là, j'avais fait ce Cozy Colo. Vraiment, je l'aime pas du tout. Voilà. Mon effet buisson n'était pas très bien réussi. Là, c'est vraiment mes débuts. Et là, j'avais voulu faire le stand en mode pom-pom. Vous savez, pour les personnages de Sanrio. Donc voilà. Et donc celui-là, je l'ai mis parce que c'est un livre d'automne. Moi, il me fait penser à l'automne, mais en vrai, vous n'êtes pas obligé de le faire en mode automnal. Je sais pas. J'avais fait celui-là aussi, et ça, c'était vraiment mon tout premier effet trait.
Donc j'avais voulu tester la technique des traits pour la première fois et j'avais aucun tuto herbe, donc j'avais fait une herbe avec full acrylique. Donc voilà ce que ça rend. J'avais vraiment juste fait plein de traits de couleurs différentes. Ah bah j'avais fait celui-là aussi, il est trop beau celui-là. Trop mignon, je m'en souvenais pas du tout. Mais en plus on a dû le faire peut-être sur YouTube celui-là, non? Pour faire le tuto haut. Je sais pas, ça me dit quelque chose. Donc voilà pour celui-là, pareil, il est trop mignon. C'était dans un village, donc voilà, vous avez les différents magasins, etc. C'est toujours du papier Amazon. Pourquoi j'ai pris le cute cream? Ah mais non, ça c'est la pile... T'as pris ma pile? Ah mais non, pas du tout. Ah. Pourquoi il y a le cute cream dans mon parce que truc? il y avait ma pile. J'ai tout mélangé. T'as fait le bordel. Oh là là. C'est quoi ce brun? Ah oui, je me disais j'en avais beaucoup de livres à côté, mais en fait c'est parce que j'ai pris tes livres. Oui. Ensuite, j'y ai mis le Snuggly Friends, mes jolies saisons cosy, parce que bah du coup vous avez la saison automne et hiver dedans. Il est trop beau celui-là, je l'adore. Donc on va le feuilleter vite fait ensemble pour vous montrer un peu les différentes illustrations que vous pouvez retrouver. Celle-là, elle est magnifique, vraiment. Pareil, celle-là, elle est trop belle. Franchement, ce livre, il est trop beau. C'est un de mes préférés, hein, je vous l'ai déjà dit, dans les Nina Luma. J'essaye de pas trop traîner non plus pour le flip parce qu'il y a encore plein d'autres livres à vous montrer. Donc là, vous voyez, c'est vraiment très automne. Et avant, c'était l'hiver. Là, on est plus dans les soirées d'été, printemps-été. On continue et je crois que c'est dans celui-là que j'ai un loupé. C'est vraiment un des premiers livres cosy. Ah, j'ai cru que mon livre y était sale, mais non, c'est l'effet de... Bref. C'est vraiment un des premiers cosy en papier Dessin Étoilera que Dessin Étoilera nous a sorti avec un livre d'Halloween, je crois. On continue avec le Un Noël tout doux et dans celui-là, j'ai un raté, toujours au prix de 9,99. Ceux-là, c'est sur du bon papier, donc ça, c'est vraiment trop cool. Le livre, il est trop beau. Et si vous l'avez pas pour Noël et que vous êtes fan de Cozy Colo, il vous le faut, hein, parce que vraiment c'est canon. Il y a plein d'inspi en plus sur Pinterest, donc si vous n'avez pas trop d'idées, que vous venez de débuter ou quoi, ben prenez-le. On avait fait celui-là sur la chaîne et oh my god, c'est un des premiers. C'est un des premiers qu'on avait fait. Et j'avais repris une inspiration Pinterest. Au début, je prenais beaucoup d'inspi Pinterest parce que je trouve que c'est comme ça qu'on apprend le mieux, en essayant de reproduire des tutos, des effets. On en avait fait d'autres, hein. On n'en a pas fait qu'un, c'est pas possible. Ouais, on avait fait celui-là, j'adore, il est trop beau. Franchement, ils étaient trop beaux, hein. J'en avais fait que 2 dedans. J'avais l'impression que j'en avais fait plus. Ah non, on avait fait lui aussi pour les 1000 followers, regardez. Pour les 1000 followers YouTube, on avait fait celui-là. Et là, on va être à 4000. OMG. Bon là, à l'heure où je vous parle, il me manque 5 personnes pour avoir les 4000. Donc voilà. Et ça fait trop bizarre de le revoir. Donc du coup, on en a fait 3. Ah mais non, on avait fait le Grinch. On avait fait le Grinch avec l'effet neige. Ah mais regardez, ça a déteint en jaune sur la page de derrière, trop bizarre. C'est la première fois que j'ai ça dans mes livres. Alors là, j'ai dû utiliser des feutres dont j'ai pas l'habitude parce que regardez pareil, sur la page d'en face, il y a du jaune. Ça, c'est trop bizarre. Il n'y en a pas d'autres, j'avais fait que ça. Bon après, c'est bien, au moins les autres illus, on pourra les faire... on pourra les faire cette année. Ouais, j'avais fait que ça. Bon, c'est déjà bien. Ensuite, mais je vous l'ai montré il y a pas longtemps, donc on va pas le refaire, le Cozy Witchy de Belly Bean. Un qui est pas très connu et c'est Fin. Alors, je vous mets le lien de son site dans la description de cette vidéo. C'est magnifique tout ce qu'il y a sur son site. J'ai envie de tout acheter et les illus, elles sont trop belles. Voilà, donc là, on est sur un format rectangle. J'avais pas osé y aller l'année dernière parce que je le trouve magnifique. Et il est magnifique. Donc je pense que j'irai cette année. Mais ouais, j'ai un peu peur. Parce que je le trouve trop beau. Donc voilà pour ça. On continue avec The Ultra Folk Spooky Tale. Bon, je sais pas trop bien le dire. C'est de Oda Agda. Et là, on est sur du papier Amazon. Dedans, j'ai un loupé. Son livre, il est magnifique. Mais voilà. Donc, j'ai un loupé ici avec la citrouille. Et je l'ai pas terminé. En vrai, je sais pas vraiment s'il est vraiment loupé. Parce que je trouve que ça fait bien limite. Ça fait un peu plus réaliste. Mais je l'avais abandonné. Donc, je l'ai pas fini.
Et cette Ilu, vraiment, je l'adore avec le monstre derrière elle. Les personnages sont trop mignons. Vous avez pas mal de grand espace aussi pour pouvoir faire des beaux fonds et tout. Bon voilà, on est sur du papier Amazon, mais le livre, franchement, il vaut le coup. Il est magnifique. Les Ilus, elles sont magnifiques. On continue avec un livre que je vous ai beaucoup montré aussi l'année dernière. C'est Le Au coin du feu de Amélie Workshop aux éditions Solar. Et là-dedans, j'ai dû en faire un ou deux. Donc là, on a plein de petites Ilus trop chou. Et on avait fait celui-là. Et ça date. Hein. Ça date, pareil, des premières vidéos YouTube. On avait fait un effet rideau. On avait fait l'effet avec les fenêtres comme ça, un peu givrées. D'ailleurs, je vous invite à retourner au début de la chaîne si jamais ça vous intéresse. Ou au moment de la saison quand vous allez vouloir faire des cozy colos qui soient un peu plus hivernales. On avait fait le tuto pour la couverture. Ici, on avait fait les moumoutes. Bref, des souvenirs. Mais il est trop beau, hein. Franchement, ça rend super bien. Et toutes ces petites Ilus là, elles sont trop mignonnes. Regardez celle-là. Elle est trop chou, la petite sorcière. Et là, on est vraiment sur du très bon papier. Hein. Donc pareil, celui-là, il date. Il est très mignon. Et je pense qu'on en avait fait que 2. Ah non, on en avait fait 3. On avait fait le tuto avec les gouttes de pluie sur la fenêtre. Ça rend super bien. En plus, l'effet, il est vraiment facile à faire, donc c'est trop cool. Et voilà. Et donc ça, c'est au prix de 9,95 €. Et là, on n'est pas sur un format carré pour ce livre-là. On est vraiment sur un format normal. Vous avez 45 coloriages à l'intérieur, ce qui est déjà énorme. On continue avec un livre qui est très très rare, c'est le Spooky Girl. Je viens de penser, mon vlog, je pense qu'il va être très long parce que j'ai beaucoup parlé dans ce vlog là, mais bon, je pense que ça vous plaira. Alors lui, il est plus vendu et on le trouve plus du tout, même sur Etsy. C'est un livre de Coco Wayo. Je voulais m'en séparer, il n'y a pas si longtemps que ça. Et au final, je me suis dit, mais non, c'est collector, on s'en sépare pas en fait, on va le garder. Et pourquoi pas y aller à l'intérieur cette année. Pour m'amuser un peu, c'est du papier Amazon, mais les illustrations, vous voyez, elles sont vraiment... c'est original, quoi. C'est très original, la petite poupée comme ça qui fait peur. Et je pense qu'on peut faire des belles Ilus à l'intérieur. Ça peut être sympa. Puis ça doit aller quand même hyper vite parce que vous voyez, tout le travail d'ombre, il est déjà fait sur ce colo. Vous n'avez plus qu'à poser vos couleurs. C'est génial. Donc voilà à quoi il ressemble. Et moi, j'aime trop. Je sais pas pourquoi j'ai voulu le revendre parce qu'en vrai je l'aime trop, je le trouve trop beau. Regardez, cette Ilu, elle est trop belle. On continue avec un livre de tuto sur des effets divers cette fois. Et celui-là, il est vraiment super bien fait parce que, après je vous l'ai montré il y a pas longtemps, mais je vais quand même vous le remontrer. Vous devez faire plein de petits tutos comme ça. Et après, vous avez l'illustration à colorier en entier qui répète tous les tutos que vous avez appris. Et nous, c'était celui-là qu'on avait raté. Mais en vrai, peut-être qu'il n'est pas si raté que ça. On aurait pu peut-être mieux le faire sur une illustration. C'est juste que, voilà. J'ai abandonné après. Et on a fait autrement. On continue avec le Fairyfuse Automne. Celui-là, il est très beau, mais je crois qu'il n'est pas entamé. J'ai pas été à l'intérieur. C'est de Anna Emilia, évidemment. Et en papier Amazon, du coup. Mais il est magnifique aussi. Comment voulez-vous que j'achète pas ça, quoi? C'est pas possible. Non, pareil, il va falloir y aller, mais l'année dernière, j'ai pas fait tant que ça de Cozy Colo, et en fait, quand j'ai commencé YouTube et que j'ai commencé du coup à me mettre à fond au Cozy Colo, celle-là, c'est vraiment une de mes préférées. Quand je me suis mis à fond au Cozy Colo avec vous, c'était vraiment au moment de Noël, donc j'ai pas eu le temps de faire vraiment beaucoup d'Ilus d'Halloween, mais pour autant, j'ai vite acheté ce livre-là parce que pour moi, c'est un des plus beaux aussi qu'elle nous est sorti. Voilà, vous voyez un peu les Ilus aussi derrière, c'est magnifique, c'est trop trop beau. Pour continuer, dans Anna Emilia, on a le Frozen Magic, et évidemment que je l'ai acheté, je ne l'ai pas commencé non plus. Après, ces livres sont tellement beaux que ça fait un petit peu peur, hein. Moi, au début, je venais de commencer, j'étais en mode, oula, mais moi, je suis pas trop douée pour les effets et tout. Et comme j'aime bien faire des effets, j'aime bien me casser un peu la tête, surtout quand c'est des Ilus qui me plaisent. Du coup, c'est pour ça que je l'ai pas entamé. Mais sinon, voilà, il est très beau aussi, les Ilus sont magnifiques, avec le petit renne, tous les effets neige qu'on peut faire, les petites grenouilles, évidemment, elles sont trop belles. D'ailleurs, l'effet neige, vous savez, hein, c'est un de mes trucs préférés dans les Cozy Colo de Noël et d'hiver, c'est un de mes trucs préférés. Celui-là, il est magnifique, avec les petits pingouins. Oh, c'est trop beau. C'est trop trop beau.
Le dernier de saison de fin d'année, c'est le Cozy Winter que j'ai et c'est de Kiki's. Et dans celui-là, si je dis pas de bêtises, il y a aussi un abandon. Donc il est trop mimi aussi. Pareil, c'est du papier Amazon malheureusement. Après, les traits, ils sont peut-être plus fins que tous les autres que je vous ai montrés avant. Mais je vous le montre quand même parce qu'il fait partie de ma collection. Bon là, actuellement, il est 10h20. Ce que je vais faire, je pense, c'est que je vais commencer mon Bobby Good. Et puis cet après-midi, il va falloir que je fasse le montage de ce vlog pour demain. Donc voilà encore une journée pour laquelle je vais bien être occupée et je vais pas m'ennuyer. Ça y est, j'ai terminé mon Bobby Good, il va être 15h. Franchement, je suis trop contente de ce que ça donne. Ça va être un de mes préférés. J'aime trop les couleurs que j'ai choisies. Donc franchement, il était trop bien à faire, trop sympa. J'ai détouré beaucoup à l'acrylique aussi. D'ailleurs, ici, il faudra que je repasse parce que j'ai pas fait de deuxième couche. Mais sinon, voilà ce que ça donne. Franchement, je le trouve trop mimes. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires de ce Bobby Good. Mais moi, je suis trop contente. Et voilà, maintenant il faut que j'aille faire le montage parce que là il n'y a pas le choix. Sinon demain vous n'allez pas avoir de vidéo, donc il faut que je parte faire le montage de ce vlog. Je vous passe avant Martin qui va vous montrer l'avancée de sa double page. Mais en tout cas moi vraiment je suis trop contente. Après je dirais pas que c'est mon préféré parce que j'aime beaucoup celui-là. Mais ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir en vrai. Donc bon voilà. Et c'est mon 6e Bobby Good. Et voilà tout ce que j'ai avancé donc dans la double page Solar. C'est quoi? C'est Paris? Ouais, dans le Paris. Oula. Bon, c'était pas sec en plus. Donc voilà, donc dans le Paris, la double page, je pense que je l'ai bien avancé. Hein. Il me reste plus grand chose. Bon, à nuancer quand même, mais là, j'attaque un petit peu partout. Maintenant, j'ai commencé déjà à faire la moitié du pont et maintenant, en fait, je fais toutes les autres couleurs, mais une par une. Donc là, j'ai déjà fait le 4, le 5 et le 6. Là, je suis en train de faire le 6, donc le rouge. Ça fait beau, hein? C'est beau, t'as bien avancé, hein. Franchement. T'as vu? Ouais. On voit les toits qui commencent à se former là. C'est canon. Et du coup là tu vas faire une petite pause quand même parce que ouais. Bon, ça fait des heures que t'es dessus déjà. Déjà hier j'y ai passé combien d'heures? Je sais même pas à quelle heure j'ai commencé mais... Je sais pas du tout mais ça fait un moment. Ouais, je pense que ça fait au moins une dizaine d'heures que je suis dessus. Ça paraît pas mais c'est hyper long. Ouais. Et là j'ai déjà fait toutes les doubles couches sauf là, la route. Et la route, t'as vu, il y a le trait, je l'ai bien fait. De retour et on se retrouve après que j'ai passé tout l'après-midi et une partie de la soirée à faire le montage de cette vidéo qui est extrêmement longue. Voilà, j'espère que ça vous dérangera pas, mais là pour le coup c'est vrai que j'ai beaucoup parlé, je vous ai beaucoup blablaté. Bref, tout ça pour vous dire que là on va faire le récap et la semaine prochaine il faut aussi que je fasse le challenge colo de Lauriane puisqu'elle a lancé un challenge colo et je vous mettrai sa chaîne dans la description de cette vidéo si vous voulez participer. Il faut faire un coloriage avec de l'eau donc on fera ça la semaine prochaine du coup parce que j'y ai pas pensé cette semaine. On va faire un récap de tous les coloriages que j'ai fait, on va faire le classement et lequel est notre préféré. Je vais commencer et après on passera à Martin. Alors en récap on a fait dans un instant ensoleillé cette semaine celui-là. Ensuite, je suis allée dans un séjour tout doux à la ferme et on a fait le moulin. Mes petites vacances cosy, j'ai terminé. D'ailleurs, j'avais déjà remis un marque-page sur celui-là. Bon, écoutez. Purée, je le trouve plus. Quoi? Tu me fais rire. Celui-là qu'on a fait. Dans le Cozy Romantasy, on a terminé celui-là. Je les mets tous là, comme ça après on choisit nos favoris. Et on fait le classement quoi. Dans le Joli Vacances, on a fait celui-là. Dans le Adorable Souris, tout ne rentrera pas, mais bon c'est pas grave, laissez-moi espérer. Dans le 12 France, ouais c'est pas grave l'Est. Bah de toute façon le Andrea tu peux l'enlever parce que c'est pas un de nos préférés quoi, on va pas abuser non plus. Il est en dernier quoi. Bon bah on referme carrément. Et on a fait celui-là dans le 12 France. Et le Bobby Goods qui va être forcément mon top 1. Vous vous doutez bien. Donc lui pour moi il est en première place et c'est mon préféré. Donc comme ça c'est fait. La question est répondue. Ensuite, en deuxième, je mettrai le Cozy Romantasy. En troisième, je mettrai le 12 France. En quatrième, je mets le Petit Séjour tout doux à la ferme. En cinquième, je mets les vacances cosy.
après celui-là et celui-là en tout dernier. Voilà pour mon classement, ce qui fait Bobby Good, lui et lui. Et toi Martin, est-ce que t'as le même classement que moi? Bah déjà, lequel est ton préféré? Bon, il y a le Bobby Good, mais bon. Il y a plus de place pour lui, il y a plus de place. Bah, non, moi j'aurais mis lui en premier. Ah ouais? Non, tu dis ça pour pas faire comme moi. Ah non, je te jure. Ah ouais? Je sais pas pourquoi, mais non, je l'aime bien lui. Ok. Lui en premier, le Bobby Good. Ouais. Après, moi j'aurais mis lui. Oh non. Moi je l'aime bien lui. Bah, je sais pas, moi ça me bloque Mais toujours. si, moi je l'aime bien. Après, j'aurais mis lui. Parce que moi j'aime bien les plages, je sais pas pourquoi, mais. Ensuite, lui. Lui j'aime bien. Ouais. Et après, moi j'aurais mis lui, et puis lui en dernier. Ok. Ok, bah voilà pour le classement. Dites-moi lequel est votre préféré, s'il y en a un qui sort du lot selon vous. Mais en tout cas, moi ce que j'ai kiffé, c'est pouvoir en faire un dans chaque livre. Genre un dans un livre différent à chaque fois. Ça vraiment j'ai trop kiffé parce que ça fait avancer un peu tous les livres et puis bah c'est trop cool quoi. Donc voilà pour ça. Et maintenant on passe à Martin et j'ai fait aussi, enfin j'ai terminé ma double page Stitch, donc ça c'est le résultat de ma pack, donc qu'est-ce que j'aurais pas fait et qu'est-ce que j'aurais pas réussi à faire cette semaine. Au final c'est les deux coloriages mystères mais on s'en doutait un peu. Alors, fais ton classement. Moi mon classement c'est lui en premier, celui-là en premier. Ensuite en deuxième c'est les pompiers évidemment. Donc lui en deuxième, lui en troisième. Lui en quatrième et lui en dernier. Mais après moi je suis pas fan de Star Wars. Dans Star Wars il reste encore un aussi. Mais les deux derniers c'est les Star Wars quoi. Ouais mais moi je suis pas fan des Star Wars. Pour moi ils sont en dernier. Ouais. Bah lui avant... Non je préfère lui. Ouais, bah, voilà. Moi je pense que c'est exactement la même chose. T'as le même classement que moi? J'ai le même classement. Mais après... Moi c'est mon préféré. Ouais mais lui, mais j'ai quand même hésité entre lui et les pompiers. Hein. Ouais les pompiers et les premiers, en vrai ces deux là... Les pompiers ils sont quand même beaux je trouve. Ouais de ouf. Même lui hein. L'arnaque au chaton, il est canon aussi. Ouais, mais ça change. Les pompiers, ils changent vraiment et je trouve qu'ils sont vraiment beaux. Ouais, c'est vrai. Puis c'est d'actualité. Mais bon, lui, je suis content des effets sur les lunettes. Ouais, c'est trop joli. Bon. Moi, j'aime bien. Bah, et puis du coup, t'as pas terminé ta double page dans le livre Solar. Parce que là, on fait vraiment le résumé et la conclusion de la pack. Donc, bah après, j'aurai peut-être fini demain. Mais ouais, mais tant pis. Ouais, bah c'est sûr même que tu l'auras fini demain, mais bon tant pis. Donc en soi, toi t'as quand même réussi ta pack. Bah c'est toi hein, qui l'a réussi la pack. Moi je l'ai pas réussi. En même temps j'avais mis trop de mystères quoi, comme si j'aurais eu le temps de tout faire. Sinon il aurait fallu vraiment qu'on fasse rien d'autre que colorier. Mais bon, au bout d'un moment faut qu'on profite aussi de faire autre chose quoi. On respire. Ouais, il faut qu'on respire, il faut qu'on aille CHUR aussi. Ah bah vous savez quoi, pour conclure cette vidéo quand même, on va mettre un colo pour Renta le truc hein. Ah, ça gratte hein. Ouais, voilà, bref. Ouais. Voilà, faut quand même admirer cette beauté qui m'a pris quand même pas mal d'heures hein, parce que c'est quand même le cosy qui m'a pris le plus de temps. Que toi t'as mis en deuxième, je suis outrée. Oui. En fait vous avez pas le choix, c'est lui votre préféré, c'est tout. En fait répondez même pas. C'est tout. Tu veux rien savoir. En tout cas, la semaine prochaine, faudra qu'on regarde pour le challenge de ma copine Lauriane. N'oubliez pas d'aller voir son compte aussi. En plus, elle adore le cozy colo, voilà. Et bah de toute façon, j'ai découvert pas mal de petites chaînes aussi. Faudra que je vous en parle dans le prochain vlog parce que là, j'ai déjà trop parlé. Il faut que je me stoppe au bout d'un moment maintenant. Et bah nous, on va les manger. Faut encore que je fasse le montage de cette petite partie que je viens de filmer. Donc voilà, je vous fais des bisous. Je parle pas plus. Restez connectés pour le concours. Merci encore pour les 4000 followers. Et puis voilà, n'oubliez pas de mettre un petit like si vous avez aimé et si vous êtes resté jusqu'à la fin de cette longue vidéo, que vous en avez pas eu marre de nous, et ben écoutez, mettez dans les commentaires un petit emoji. Un papillon. Un papillon. Mettez un emoji papillon, voilà, si vous êtes resté jusque là. Comme ça on verra vraiment les vrais de vrais, là si vous êtes vraiment resté alors que la vidéo ça va faire 2 heures. Vraiment vous êtes incroyables. En tout cas, on se retrouve la semaine prochaine pour plein d'autres colos. Bisous, profitez bien de votre dimanche. Bisous.